et bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Il est 4 heures de l'après-midi, oui. Et oui. Et nous sommes dans les embouteillages en direct. Non, la reine doit être en train de visiter le Louvre là, en ce moment, à l'heure où je vous parle. Oui, mais alors rue Montorgueil, tout est bouché. Hein. Ah, ça y est, elle a quitté la rue Montorgueil. Dès 4 heures du matin, ils avaient bouclé le quartier. J'en reviens pas. C'est vrai? Mais c'est ce qu'ils ont annoncé hier. Je sais pas, je me suis pas levé à 4 heures pour aller vérifier ce qu'ils ont. Mais je me dis, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent pas un attentat quand même. Si. Mais il y a pas. Non, mais je veux dire, elle a pas. Elle fait Enfin, pire qu'un attentat, un crachat, un mot déplacé. Ou le même petit mec qui avait insulté Sarkozy qui serait là à nouveau, qui ferait Fuck the Queen. Ouais. On est compte un peu de scandale. Oui. Elle donnerait une claque au gamin et elle remonterait dans les sondages. Ah, c'est pas Sarkozy qui avait une claque au gamin, c'était Bayrou. C'était Bayrou, ouais. À l'époque où... Enfin. Je tiens à signaler aux auditeurs que Pierre Bénichou n'est pas forcément de bonne humeur cet après-midi. Si, oh, justement, moi... Passé un moment tellement délicieux rue Montorgueil avec Zaza. C'était formidable. C'était sympathique. On va en parler évidemment de la reine. Oui. Mais cette première journée était bien sympathique. Bien sympathique. Franchement. Mais vous avez eu l'occasion de la croiser sur le parcours, Pierre? Non, bon, on l'a bu un coup comme ça, tu sais comment elle est, la tienne, la mienne, puis après c'est tout. Ouais, donc là, elle est au Louvre, partie voir ses consoeurs, voilà. Ses consoeurs des Les autres. momies. Ah C'est vache. ça alors c'est vache. J'adore en plus Lilibet. Les problèmes de protocole. Lilibet, vous l'appelez Lilibet. Ouais, on appelle comme ça en Angleterre. Oui, vous Les dites. problèmes de protocole, c'est abominable. Moi, j'étais par hasard le week-end dernier à Toulouse et j'ai rencontré le tapissier chargé de la recevoir. Elle va à Toulouse demain. Le problème était, on a fait venir un siège royal des monuments de la France, monuments historiques, et le problème du tapissier, c'est qu'est-ce que je mets comme tapisserie autour. Ah oui. Alors, allô, Londres, qu'est-ce qu'elle aura comme robe? Peut-être la orange, peut-être la jaune. Mais attendez, c'est la tapisserie. Il y a déjà eu une couille dans le potage, hein, vous avez vu quand même hier. Hein, c'était quand même, enfin, Les deux en blanc. Les deux en blanc, ça. Oh là là, ça se fait pas ça, Stevie. Hein. Les deux en blanc. Elles étaient toutes les deux habillées pareil, Bernadette et Non, elle était crème, la reine d'Angleterre hier. crème anglaise, oui, mais mais l'autre blanche quand même. Non, c'était trop proche, trop proche. En tout cas, Bernadette Chirac hier était très belle à l'Élysée hier soir. En bon rouge, une belle robe. on la rouge. ratait pas. Non, mais c'est vrai. Même moi elle qui était à 36 glamour hier. cm, je la voyais. Hein. Dis donc, ça faisait une masse rouge. Je l'ai pas trouvé. Au Toi contraire. qui connais le protocole, Bernadette avait des gants hier. Oui, Est-ce noirs. que ça se fait d'avoir des gants? Il faut avoir des gants ou c'était juste Non, par elle a voulu élégance? faire comme C'est la parce qu'elle a reine. eu peur que le président Chirac lui fasse le baise-main avec la maladie aviaire. Vous savez, maintenant il faut se protéger. On ne fait pas le baisement en plein air. Ah, voilà. Ça, je connais pas grand-chose en Surtout protocole. qu'un baise-main, normalement, tu le fais jamais en public, toujours en privé et jamais avec une femme mariée. Non, c'est le contraire, Qu'est-ce que idiot. c'est que ça? Jamais à une jeune fille, toujours avec une Ah femme. oui, c'est ça, oui. Bah, excuse-moi, il est 8h, je fais ce que je peux. Hein. Il va m'engueuler en plus. D'abord, il n'est pas 8h, il est 16h10. Et on Non, mais je veux dire, il va m'engueuler l'ami des rois en plus. Je veux la place de incroyable, Stéphane ça. Bern. Tu sais qu'on dit mes respects à une demoiselle et mes hommages à une dame? Oui, savais ça, je le savais. Philippe Non, Vandel. juste le truc qui m'a frappé, c'est qu'elle s'est changée dans le train quand même. Et oui, c'est ça. Elisabeth, je trouve ça incroyable. Je me dis dans quel Elle est wagon elle s'est partie en changée. jaune à Londres, elle est arrivée en blanc à Paris. Ça, j'ai raconté ça ce matin dans ma chronique. Je l'imagine se changer dans les chiottes du TGV. non. Ben si, où est-ce que vous voulez qu'elle se change? Non, mais elle a des loges. Des loges dans le train? Oui, des petits salons, des Mais petits où trucs. Dans l'Eurostar. Hein. Non. Attends, c'est hyper regarde, chic l'Eurostar. Il en parle de façon gourmande. Oui. Comme si, il était c'est tombé de sur bonne humeur quelqu'un ce qui lui matin, avait chérie. promis qu'il lui ferait une vie de reine. Et tu as connu l'amour déjà dans l'Eurostar? Ah non, pas dans l'Eurostar. Non, mais Dans un c'est pas corail. facile de se changer dans les chiottes d'un TGV. Moi, j'ai non, essayé c'est ça. déjà. Ah, c'est pas dans les chiottes. Et encore, tu portes pas de chapeau. Je voudrais pas avoir l'air de défendre mon confrère en royauté, mais il est évident que la reine doit avoir un morceau du TGV qui doit être fermé pour elle, Ah, voilà. où elle peut changer de robe, de trucs comme ça. D'autant tout ça, plus qu'elle n'était évidemment. pas seule dans le TGV. Il y avait quand même 200 élèves britanniques. Ah oui, qui ont dû Des tracer gamins. l'œil. Regarde, il y a la vieille qui se déloque. Il est temps de passer aux emails des auditeurs. Contrairement à ce que vous avez dit hier, les téléphones portables ont changé la vie des sourds, me dit Delphine. C'est vrai, c'est idiot. J'ai dit que les sourds ne pouvaient pas utiliser un portable. C'est oublier évidemment les textos et les CMS qui ont changé la vie des malentendants. Ça, on n'y pense pas. SMS. Pardon SMS. J'ai dit quoi SMS. Ta gueule. Alors, Ça a également changé la vie des aveugles. Les textos, on peut les avoir en vocal également.
Ça fait une lecture assez bizarre. Ah Et au ouais. contraire, quand on le fait en phonétique, c'est rigolo. Bravo pour votre émission, me dit Claudia, je l'écoute régulièrement. Ce mail est adressé au jeune Stevie. Je trouve qu'il a beaucoup appris depuis que vous avez eu la gentillesse de le prendre dans votre équipe. Il fait de bonnes remarques et a soif de connaissances. Le seul problème est qu'il veut que tout le monde l'aime et accepte difficilement les critiques qui lui sont adressées par les auditeurs et les chroniqueurs de l'équipe. Il s'en porte un peu trop, mais il est jeune et avec le temps, il apprendra que la critique est parfois très constructive, Stevie. Moi, Stevie, j'ai confiance et puis vous êtes le petit grain de folie et de jeunesse de cette émission et c'est pour cela que je vous apprécie. Bisous, Claudia. Vous voyez, ça c'est bien. Hein, elle vous critique mais gentiment. Mais oui, et elle vous apprend en plus. C'est bien, Claudia. Continuez, aidez-moi. Bonjour Laurent, j'ai assisté avec une amie mardi 30 mars à Caen à votre pièce La Presse est unanime. Pouvez-vous transmettre à la troupe que j'ai adoré que le très léger zozotement d'Isabelle Mergo est ravissant, que les allusions de Jean-François Derek à la ville de Caen, il fait des allusions aux villes maintenant. Mais oui, parce que si tu veux. C'est pas dans mon texte, ça, hein? Non, c'est pas dans le texte, mais à un moment, elle dit, Isabelle, oui, bah, je vais me faire un footballeur, ça me changera. Et puis Derek, par exemple, quand on est à Marseille, il dit, oui, bah, du moment que c'est pas l'OM, alors là, toute la foule, ouh! Voilà, et puis autrement, il met... Pour un texte classique. Voilà. C'est bien, oui. Ouais, ça fait partie. Vous faites du Benos, quoi. Non, mais si tu jouais Phèdre, t'oserais faire ça? Mais c'est pas moi qui le fais, là, c'est Jean-François. La veuve Je de reste dans le Thésée, texte. 11 Émir Hippolyte et l'équipe de l'OM. Non, mais sérieusement. Non, mais quand t'es un auteur comme Ruquier, tu peux pas changer le texte. Non mais attends, oh le faillot. Je vous écoute comme tous les jours avec mon petit baladeur radio, me dit Georges, et je rigole parfois comme une baleine. Je tiens à dire à l'auditeur qui critiquait Stevie l'autre jour qu'il n'est qu'un âne s'il n'est pas capable d'apprécier un jeune homme intelligent et qui s'exprime très bien. Voilà. Merci, Jacques. Quelques gens Non, c'est qui pas vous Jacques. défendent. Non, ça c'était Georges. Georges. J'adore Vandel, c'est vraiment quelqu'un de sympa, de cultivé, me dit Yasmine. Intelligent et drôle. En plus, il est beau, très beau, super beau. Merci, Je Yasmine. l'adore. Ne le dites pas à Bénichou, cela dit, je l'adore aussi. Où est-il d'ailleurs? Bah, il est là. Il est Pierre. là. Mais il dort encore. J'aime bien quand Bonaldi participe à l'émission, me dit Titi. Vous voyez, Jérôme, ça c'est bien, hein? Oui, c'est rare. Quand il est là, Vandel paraît moins chiant. Bon, Oh, c'était une blague de Bénichou. contraire, à mon C'était une avis. blague de Bénichou, ça. je voulais vous féliciter pour le choix de Bonaldi et Pépère Bénichou dans votre équipe de chroniqueurs, pardon. Le môme Vandel n'est pas mal, le môme. On vous appelle Môme, encore j'ai môme. 41 ans. 41 ans, ça me mais fait plaisir, comment vous faites pour que les gens croient encore que vous soyez un genou, Parce Vandel? que j'ai un secret. Hein, bon. Ah oui, c'est quoi ton secret? Je ne fume pas et je bois pas. Et je me mets pas au soleil. Voilà. Ça doit être triste ta vie. Bonaldi a dû Bonaldi oublier avec sa clope. Bonaldi a dû oublier que l'allemand a 4 cas de déclinaison, dont son fameux génitif, que la syntaxe, la construction des phrases en allemand, a beaucoup de similitudes avec le latin, et que l'allemand présente donc l'avantage d'être une langue bien vivante, celle d'une nation économiquement et culturellement de haut niveau, écrivain, philosophe, scientifique, musicien, donc que l'allemand a une valeur formative, une gymnastique intellectuelle comme le latin, et que l'allemand est parlé ou compris dans toute l'Europe de l'Est Absolument. et du Nord, bien cordialement. Sacré Brasillac, hein, il écrit bien quand même. J'ai 19 ans, je suis étudiant en prépa, mais entre 4h et 6h, impossible de faire des maths ou de la physique. Donc, si je ne suis pas admis à Polytechnique, vous en serez responsable, me dit Jonathan. Plus sérieusement, je voudrais m'insurger contre ceux qui fustigent l'un ou l'autre de vos chroniqueurs, car ce qui fait la force et la qualité de votre équipe, c'est sa diversité. Merci Jonathan. Cela dit, Stevie est stupide, Miller odieux et Pierre Bénichou insupportable. Ça, c'est quand même formidable. Quelqu'un qui dit, faut pas critiquer les gens Mais de la ils bande. sont bien plus marrants que nous, moi, je trouve. hein. Oui. Mais il n'y a pas que Polytechnique dans la vie, hein. Il y a des très bonnes écoles d'ingénieurs. C'est bien les prépas. Nicolas me dit qu'il a regardé l'émission de samedi dernier sur TF1, l'émission où on pouvait voir les différents sosies, le classement des 100 sosies. Et on a vu, et c'est vrai d'ailleurs, je l'ai vu moi aussi, dans le classement des 100 sosies, un nouveau Stevie, le clone de Stevie. D'ailleurs, je crois qu'il est venu une fois assister à notre émission, vous savez, le petit mec avec des cheveux blonds en l'air et un bourriquet dans les bras. Ah, c'est vrai? Et il était 52e au classement. Ah ouais. Mais c'est pas mal pour vous, vous faisiez partie des sosies célèbres. C'est incroyable. Donc, quoi, il a déjà un sosie. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait le sosie. Grévin. Il y avait le Oh, sosie. pardon. Je attrape le coude et Non, puis mais je te remue vous- comme un pommier, mon Non, chéri. non, mais matin, vous cet rêvez, après-midi. mon pauvre ami. Il vous a appelé mon chéri Pierre. Il m'a appelé mon chéri, il me prend le bras, il me secoue le bras. Mais tu sais que tu vas avoir une tapette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Laurent, je t'adore, était chroniqueur également, particulièrement Pierre Bénichou, qui est le plus drôle. Et Daniel Enfin, Evenou, la enfin, plus ça commence déconcertante. les emails. Ah oui, c'est vrai, vous n'aviez rien eu encore.
Merci pour votre émission que je trouve très sympa, me dit Marina, mais surtout à Pierre Bénichou que je trouve vraiment très sincère, élégant et drôle. Un mec vrai de vrai, dit Marina. Voyez ? Comment elle s'appelle? Marina. Ah, Marina, ben voilà, Marina. Bonjour, Marina. d'Angers, elle habite Angers. Tanger? Non, Angers. Ah, Il a connu une Marina. Une- attends, une- genre. une- Marina c'est- Maine-et-Loire. c'est une Marocaine vivante en France, c'est ça? Tout d'abord, je voudrais dire que j'adore votre émission, me dit Constance. Ensuite, j'aurais voulu vous faire remarquer que les emails sont bien souvent adressés à Mister Bénichou. Mais il n'y a guère de mails en faveur de vous, Laurent Ruquier. Pourtant, je trouve que vous êtes un très bon animateur qui sait remplir mon cœur de joie avec sa petite voix mi-aiguë, mi-cassée. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? J'ai une voix mi-aiguë, mi-cassée? Pas C'est du vrai tout, qu'on patron. on devrait s'intéresser aux mails, nous les chroniqueurs. Il n'y a que vous qui faites le tri. Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. On va- Je fais un tri objectif. Non, non, vous êtes trop modeste, Laurent. Oui. Comme tous les grands. Je déplore que Stevie soit souvent chahuté par le reste de votre équipe de bien-pensants, dont Monsieur Bénichou, je sais tout, qui manque de modestie, à la différence de la reine Christine, très cultivée, elle, mais toujours simple dans ses propos et rarement méchante. Bravo Stevie, continuez. Votre fraîcheur fait du bien à entendre et donne du peps à l'émission. Stevie a peut-être un parcours atypique, Monsieur Bénichou, mais pas moins louable que le reste de l'équipe. Bonne continuation à tous. Et vous, Monsieur Ruquier, que j'ai fait découvrir à mon mari à l'époque sur une autre radio et qui a changé d'antenne pour vous suivre, merci. Ça, c'est bien les dames qui font changer leur mari de radio. J'adore ça. Continuez, madame. Hein? Il y a aussi l'inverse, il y a les radios qui font changer de mari aux dames. À qui de droit j'estime que votre intervention matinale, au cours de laquelle vous avez étrillé la reine d'Angleterre, a été particulièrement vulgaire. On peut être spirituel sans être petit et méchant. Meilleure salutation, Mr. Volley. Ça, c'était ce matin. Hier, j'en ai fait deux, hier et D'accord. aujourd'hui. Vous n'avez pas été. C'est ce que je dis toujours, moi. Ah oui? On peut être drôle sans être vulgaire et méchant. J'ai été un peu vulgaire et méchant avec Bah, la je sais reine. pas, qu'est-ce que vous avez dit non, de- pas plus que ça. Non. Rien de méchant. Pas plus qu'avec Roselyne Bachelot, pas plus qu'avec personne. Qui ça? L'ex-ministre. L'ex-ministre Mme Elle nous Bachelot. manque, moi elle me manque déjà. Roselyne? Ouais, moi elle aussi. me manque. Moi aussi. La pauvre, il paraît qu'elle a accueilli sa disgrâce, qu'avec autant de propos et autant de retenue qu'elle le faisait d'habitude pour accueillir les nouvelles importantes qui touchaient à la vie de la nation. Qu'elle a dit, c'est pas possible, ils m'ont pas fait ça, merde, mais pourquoi elle voulait pas les C'est vrai ces cartons et tout. Mais parce que c'est une femme comme toi et moi, normale, qui est comme ça. Moi, je l'aimais beaucoup. Et Moi aussi. d'ailleurs, moi présent, on n'a jamais rien dit sur Roselyne. D'ailleurs, il y avait un très bon papier de Michel Stouvenot dans le JDD dimanche dernier. Oui. Je trouvais que c'était assez original la Très façon bien. dont elle défendait Sur les Roselyne femmes qui Bachelot. l'ouvrent et les femmes qui l'ouvrent pas. Elle disait que, Et bah sur- oui, voilà, Mme Bachelot avait commis l'erreur. 1, de porter des robes couleur fuchsia, ce qui attirait l'attention. 2, qu'effectivement, on lui reprochait des phrases que on n'aurait pas reprochées à des hommes. Elle est extraordinaire. Elle a dit la vérité. Elle a dit oui, Chirac a un sonotone, on lui a reproché. Alors qu'elle racontait que Juppé, au micro d'El Kabash ici, a quand même dit, pour la formation du gouvernement Raffarin 3, je suis comme vous, je l'ai découvert à la télé. Ouais. Faut quand même oser dire une chose Quand pareille. Monsieur Juppé dit ça, personne le lui reproche. Quand Mme Bachelot dit la vérité, on se moque d'elle. Je trouve qu'on a tous été un peu injustes et il est peut-être temps de faire notre mea culpa face à Mme Roselyne. Oui, maintenant que le mal est fait. Oui. Voilà. Et maintenant qu'elle Maintenant qu'elle est virée. maintenant qu'elle est chôme-due, tu pourrais la prendre comme chronique. Ah, moi j'aimerais bien. Moi, Mme Bachelot, je vous le dis, ce micro vous est ouvert pour que vous soyez Ça serait formidable Ah oui, si elle ça serait- venait. moi, j'adore. Ne serait-ce qu'une fois. Mais, ah oui, mais pourquoi non, une fois surtout qu'une fois. Allez, Jeanne Birkin était hier soir à l'Élysée, invitée évidemment par le couple Chirac pour ce royal dîner. 240 personnes, hein, parmi lesquelles Christine Scott Thomas, Charlotte Rampling, bon, nos stars comédiennes d'origine britannique, Il y mais avait- aussi David Douillet, Jean-Claude Brialy, Parce qu'ils sont anglais. Toujours les mêmes. quelques patrons. Ah, vous auriez aimé être invité. Ah ouais, T'aurais fait quoi? Tu te serais habillé comment? Que de pis. Que de pis. Ah ouais, que Tout de nu donc. Ah non, mais alors. Tu te serais coiffé quand même. Ah ouais, mais attends, mais ça aurait été du délire. Ah oui. Pourquoi? Ah oui, bah, j'ai vu 2 fois la reine et 2 fois j'ai. Non, mais il s'agit Et pas là, de- la voir en France dans Non, mon mais pays. Stevie, il s'agit pas de lui ressembler, il s'agit d'être Mais digne à non, un pas de dîner. ressembler, mais elle me fait kiffer cette femme, est grave. J'adore. Alors il paraît que c'était très important de savoir qui était le plus près Oui. de la table royale où seuls les deux couples, le prince d'Édimbourg et la reine, Bernadette et Jacques Chirac, étaient installés. Après, c'était par ordre d'importance. À côté de ça, ça doit être marrant à voir quand même. Mais moi j'ai vu les images, c'était une sorte de U. Une table en U. Mais il y avait pas, ils mettaient pas 100, vous dites 240
140, ils mettaient pas 120 personnes de chaque côté Si, sur chaque ils barre. ont même mis des rallonges. Ils ont mis des rallonges. Mais c'était une table qui faisait combien? Qui faisait La 50 première fois mètres que de le long. gouvernement accorde des rallonges depuis 2 ans. C'était au dîner d'hier soir. Allez, Jane Birkin, vous voulez l'écouter? En duo avec Absolument. Alain Souchon, justement dans une chanson qui s'intitule Palais Royal. C'est un extrait du nouvel album de Jane Birkin, un album de duo avec Souchon cette fois. À ta place, j'abandonnerai la pose, le masque. Une minute, tu sais, le temps passe. Dis-moi que tu m'aimes. Sur la place, c'est pas tout à fait Montréal, mais y a de la neige au Palais Royal. Dis-moi que si même tu hésites encore, regarde le décor. Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières. Et les jardins témoignent involontaire d'un amour qui commence à se faire. Avant toi, mon cœur battait au ralenti, à faire semblant, à faire comme si, pour y croire quand même. Je sens, je sais que c'est le moment où jamais le jour tourne au gris bleuté, l'heure tant rêvée, les manèges arrêtés, ça me rappelle quelque chose. Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières. Et nos sourires échangent un volontaire d'un amour qui commence à se faire. Le soir descend et nos regards s'éclairent. Birkin et Souchon, classique, Palais Royal, c'est une des meilleures chansons Ah, c'est de une jolie l'album. chanson. Vous l'avez pas C'est- écouté, Pierre? Si, je l'ai écouté. Vous parce discutiez que- avec Bonaldi? Pas du tout, je l'ai écouté et en plus je sais quelque chose, c'est que Jane Birkin est arrivée à une telle capitale de sympathie qu'elle est arrivée à faire des duos un peu avec les plus grandes vedettes et qu'ils ont tous accepté de chanter des chansons qui n'étaient pas d'eux. Alors que d'habitude, quand on voit une chanteuse faire un disque avec des chanteurs plus célèbres qu'elle, ils prennent des chansons du chanteur le plus célèbre. Et là, pas du tout. Ils chantent, ils veulent bien mettre leur voix sur des chansons de Birkin. Et elle sera bientôt dans notre émission, Non. Jane Birkin, dès qu'elle aura été virée du gouvernement. On se retrouve après la pub. Automobilistes, françaises, français. Le suréquipement selon Peugeot n'est plus un luxe mais un devoir. C'est pourquoi, pour que nous puissions rouler sereinement vers l'avenir, je vous le dis, tous et toutes suréquipés. Alors vive la 206 X-Land Clim à 11 500 €, vive Peugeot. Pour toute commande du 1er au 30 avril, conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Bosch crée de nouveaux lave-linges A+, aux performances en or. Ils sont 10% plus économiques que les appareils de leur catégorie et proposent un cycle rapide de 35 minutes. Les lave-linges Bosch, c'est bien, c'est beau, c'est Bosch, la référence. Jusqu'au 30 avril, recevez un double CD Les Voix en or volume 7 pour l'achat d'un lave-linge frontal 6 kg Bosch. Voir modalité en magasin. Best
Baisser les prix en France, c'est possible. Ah, pour Carrefour cette année, baisser les prix, c'est un vrai engagement. Monsieur Cantat, directeur du magasin Carrefour d'Anglette. Ah, chez Carrefour Anglette, dans le Pays Basque, quand on s'engage, on le prouve. Donc dans notre magasin, c'est presque 7000 produits de grandes marques que nous avons baissés depuis le 1er janvier. Baisser les prix en France, c'est possible et ce n'est pas fini. À 2004, c'est une baisse des prix toute l'année. Carrefour, jeu positive. Mesdames, Messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passage... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. Le best-of de Juliette. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo. 20 ans, 20 chansons. Le premier best-of de Juliette inclut des raretés et des versions inédites. Un disque Polydor. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Bonaldi, Vandel, Stevie. Et là, je voudrais vous raconter une histoire à la fois belle et terrible qui nous vient de Rouen. C'est le correspondant du Parisien à Rouen, Jacques Ardouin, avec Julien Dumont qui nous raconte l'histoire de Clara et Jean-Michel. Ils s'aimaient depuis l'enfance. Elle avait 9 ans à l'époque, lui 11, quand ils ont échangé leur premier baiser d'enfants. Ils vivaient dans le même immeuble, près de la gare de Rouen. Je vous raconte dans le détail parce que je trouve que c'est important, c'est une belle romance, une belle histoire d'amour. À la fin de l'année 1973, Clara tombe enceinte. Elle n'a que 15 ans. Pendant 6 mois, la jeune fille va cacher sa grossesse jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Aujourd'hui, Jean-Michel, le papa, a 47 ans. Quand elle est tombée enceinte à 15 ans, elle est partie à Paris où elle a mis au monde le bébé dans une clinique privée. Le lendemain, on lui a annoncé que son bébé, hélas, était mort-né. Clara et Jean-Michel ont été séparés par leurs parents parce qu'on a estimé qu'ils étaient trop jeunes pour avoir cette aventure. Et puis quand même, dès qu'elle a eu 18 ans, alors qu'ils continuaient à se voir en secret, ils se sont mariés. Ce couple, qui vit toujours ensemble, a aujourd'hui 2 filles et un fils, âgés de 24, 22 et 19 ans. Déjà, ça, c'est une belle histoire. Oui, c'est la partie belle de l'histoire. Sauf qu'en mai 2000, ils vont apprendre une extraordinaire nouvelle. Au fil d'une discussion avec une cousine, la femme comprend que son premier bébé n'était pas mort. C'est le pompier qui raconte ça. Le pompier, le mari. Le mari, voilà. Elle apprend que son premier bébé n'était pas mort et qu'il aurait été adopté par une grande famille de Paris. Nous avions toujours eu des doutes sur ce décès, mais nous manquions d'éléments palpables pour commencer des recherches. Là, nous avions un début de piste. Alors, Jean-Michel, le mari, pompier aujourd'hui, se transforme en enquêteur. Il engage un détective privé. Il réussit à se procurer des documents liés à la naissance de l'enfant, faisant état d'un nourrisson prénommé Pierre-André, né viable le 11 juin 1974. Je donne les dates parce que on sait jamais. Peut-être que cette personne nous écoute parce qu'ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Né le 11 juin 1974 à 4h40. Et quelques années plus tard, donc le 11 juin 2002, le mari de Clara, Jean-Michel, se procure auprès de la mairie du 15e arrondissement de Paris l'extrait d'acte de naissance de son fils et découvre même son nom de famille. Jean-Michel contacte alors la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, le Conseil national aux origines personnelles. On lui a répondu qu'on ne pouvait pas le mettre en contact avec le fameux Pierre-André, car c'était au fils, soi-disant mort, mais qui ne l'est donc plus, de se mettre en contact avec sa famille et non pas l'inverse. La seule chose que nous avons pu faire, dit le monsieur, c'est insérer une lettre à son dossier qu'il pourra peut-être lire un jour s'il le consulte. Un vide existe dans notre vie. Nous avons en fait 4 enfants. Le premier qu'on nous a fait croire mort-né et qui depuis a été adopté par une autre famille. L'interrogation, c'est de savoir qui est cette famille et pourquoi on a déclaré cet enfant mort-né et comment une famille a-t-elle pu adopter un enfant sans évidemment que les propres parents de cet enfant aient donné une autorisation. Oui. C'est une histoire incroyable. Moi, je suis persuadé que ça ne peut se passer que d'une façon, c'est que les parents de l'un ou de l'autre, membres du couple qui doivent être décédés maintenant, donc les grands-parents, ont dû
s'arranger avec le patron de la clinique, ça doit être des choses comme ça, une famille. et trouver et le faire passer pour mort et trouver une famille. Oui, c'est ça. Ça ne peut être qu'un truc comme ça. Alors, ils ont le absolument numéro. Ce que je scandaleux. ne comprends pas, c'est qu'ils ne l'aient pas retrouvé parce qu'ils disent qu'ils ont le numéro de sécurité sociale du fils. Donc à partir de là, quand même, Attendez, ils devraient ont pouvoir fait aller le vite. respect. On leur a dit, c'est au fiston, s'il a envie d'un jour de retrouver ses parents, de le faire. Donc ils respectent, ils mettent uniquement la lettre en disant, si tu lis un jour cette lettre, ben sache que nous sommes là et que nous t'attendons, nous sommes tes parents biologiques. Ils respectent peut-être. Ils ont l'air très bien, hein, ce couple, parce que le monsieur dit, nous sommes aujourd'hui près du but, mais bloqués une fois de plus. Nous ne voulons pas reconnaître l'enfant, ni le retirer à sa famille. Nous souhaitons juste qu'il sache qu'il a des parents biologiques. On nous a dit qu'il était mort, on lui a peut-être fait croire la même chose de nous. Il est important qu'il sache que nous sommes vivants. On lui a peut-être fait croire la même chose. Et peut-être qu'il a lu le Parisien ou le Paris-Normandie à Rouen. Ou peut-être qu'il nous écoute en ce moment. Non, il a 30 ans. Il a 30 ans. Il est né en 74. Attendez, juste un instant. Imaginez. Député, j'en sais rien. Et Laurent, il y a un type qui s'appelle Pierre André, qui est né le 11 juin 74 et qui se dit, c'est moi. Ou c'est peut-être moi. Ça va faire un choc. Hein. Il y a son numéro de sécu dans le Parisien. Oui, d'ailleurs, on va donner son nom maintenant. Non, il le donne pas dans le journal. Non, il le donne pas dans le journal, évidemment. Non, mais, et on s'en garderait bien. Il y a une chose que je ne comprends pas quand même. Cette histoire est en effet passionnante. Comment le père biologique, qui est allé jusqu'à prendre un détective privé pour arriver à remonter toute cette histoire, maintenant s'arrête si près du but. Oui, pourquoi une fois qu'on a... Il ne veut pas déranger la famille, manifestement. Non, mais une fois qu'on a le numéro de sécurité sociale, il suffit d'appuyer sur un bouton, on veut dire. Oui, mais on lui a dit que c'était pas à lui de le faire, que c'était au fils de le contacter. Peut-être qu'il pas rentrer dans la vie de peut-être qu'il respecte ça. Mais oui, parce qu'il s'était payé un détective privé. Enfin, c'est également. pas mieux en même temps, parce que il aurait peut-être mieux valu qu'il le contacte discrètement que plutôt que ce monsieur l'apprenne soit par Europe 1, soit par le Parisien libéré. Pourquoi ça sort maintenant? Parce qu'il veut respecter la loi et qu'il espère qu'un certain Pierre André, né le 11 juin 74, nous écoute. Bon, enfin, c'est une belle histoire, non? C'est une histoire formidable. Ouais, c'est quand même incroyable. Elle est presque dramatique. Elle est presque trop belle. Qu'on puisse vendre un enfant en 1974 à Paris. C'est à Paris que ça se passe. Échangé, oui. C'est marrant parce que pour tout vous dire, l'été dernier avec Liane Folly, on a commencé à écrire le synopsis d'une sitcom télévisée et c'était exactement cette histoire. Et quand on a présenté l'histoire à une chaîne, on nous a dit c'est pas crédible, on peut pas faire croire qu'un gosse est mort-né et le donner à une famille plus riche. Et c'était exactement l'histoire qu'on avait écrite Liane et moi. Et voilà, je nique les télés qui ont dit non à cette saga d'été parce qu'on l'a en réalité dans la vie. Parce que je crois que c'est pas une famille, c'est une famille plus riche. C'est plus facile pour une famille riche de faire une magouille comme ça. Là. Mais c'est pas Cosette qu'on donne à un truc, ce sont des gens tout à fait normaux et tout ça c'est la grande connerie médiévale qui existe encore en France sur les enfants nés dans le péché et dans le machin. Surtout, fourgons-le pour que les voisins disent pas elle s'est mal conduite. C'est dégueulasse. La vie est un long fleuve tranquille. Vous vouliez me parler, Jérôme Bonaldi, je change de sujet, d'un papier publié par Le Figaro ce matin sur les radars. On parle de sécurité routière évidemment. Le nombre d'infractions a été divisé par 5, nous dit Françoise Lemoine. Les radars ont fait baisser la vitesse de 10% depuis 6 mois. Ça veut dire résultat positif pour Monsieur de Robien. C'est plein de bonnes nouvelles. D'abord, il y a de moins en moins de PV faits par les radars. La baisse est significative, c'est impressionnant. Il y en a où ça marche quasiment plus. Ça veut dire que les gens ont ralenti la vitesse. Je me rappelle de tous les cons qui faisaient des additions, des multiplications, qui disaient ah là là, 200 000 personnes sont fait flasher à ce tarif-là en 2010, ça fera le prix du sous-marin nucléaire. Tu parles. Les gens ralentis quand même. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il va y en avoir d'autres, mais et il fallait pas désespérer de l'administration. Enfin, on va les mettre dans les endroits où il y avait des accidents avant. Preuve, dit le ministre, que c'est pas l'argent qu'on recherche, mais les sécurités routières. Ça y est, on va mettre des radars là où il y en a besoin. Ce qui prouve vraiment qu'il ne le faisait pas. Oui, ce qui prouve vraiment. Et la troisième bonne nouvelle. Vous pouvez leur faire votre oui, là? C'est génial. Avant, ils mettaient les radars là où ça gagnait du pognon. Attendez, la troisième. C'est le seul mec que je connaisse qui a un orgasme en parlant des radars. Non, en parlant de enfin une bonne nouvelle venant de l'administration, c'est tellement rare. Moi, j'en dis du mal d'habitude. Là, je suis heureux et fier. La troisième bonne nouvelle, et ça c'est extraordinaire de la part de l'administration, c'est que grâce au radar, on va revoir un petit peu les notions. Pierre Bénichou, vous avez un seau d'eau froide? Mais non, mais c'est jouissif. On va revoir certaines toilette, Je cite, l'arrivée de ces machines a toutefois révélé quelques incohérences dans les limitations de vitesse. Pour faire de bonnes mesures, les pouvoirs publics ont décidé de relever
certaines limitations de vitesse. Ainsi, à la sortie du tunnel de la Défense, elle est passée de 50 à 70 km/h. Ils se sont rendus compte que à 50 km/h, personne, 0% des gens roulaient à 50 km/h. Et surtout, il y avait 0% de chance d'accident. Ils ont relevé à 70 km/h. Même chose sur l'autoroute A12. On a le droit de rouler un peu plus vite. Pierre, vous regardez Jérôme Bonaldi avec un œil assez curieux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre regard? Il y avait des trucs aberrants. Je trouve moqueur votre regard. Pas du tout. Je me pose cette fameuse question, comment un type pareil peut-il exister, quoi? C'est formidable. non, mais c'est formidable. Albert Ducrot était un enfant à côté de toi, quoi. Non, mais surtout Albert Et maintenant, on monte sur la place. Non, mais attends. Sur la navette. Sur la navette. Maintenant, les gens disent passe-moi la moutarde Bonaldi, parce qu'autrement, à quoi ça sert qu'il se décarcasse? Allez, on se retrouve après la pub, justement. J'ai 15 ans. J'aime les listes, les graphiques, les plans. Mais tout seul, je ne suis jamais allé plus loin que le bout de ma rue. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, c'est l'histoire drôle et émouvante d'une enquête et d'un garçon pas comme les autres. Le psychologue de l'école dit que je suis très intelligent. Ce que je ne comprends pas bien, ce sont les êtres humains. En fait, je suis observateur et j'aime bien les romans policiers. C'est pour ça que j'en ai créé un. Salué par la critique, vendu dans le monde entier, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman de Marc Haddon chez Nil Éditions. Waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Mais comment ça marche? C'est tout simple. Vous choisissez parmi une liste de 100 produits de grande marque tous ceux qui vous intéressent, vous présentez votre carte Auchan à la caisse et vous économisez 25% cumulé en euros sur votre compte waouh. Waouh, mon Tahiti douche. Waouh, mon huile Isio 4. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h. Bonaldi, Vandel, Bénichou, Stevie. Et la déclaration de politique générale de Jean-Pierre Raffarin hier à l'Assemblée. Apparemment, bon, c'est vrai qu'il a eu de la chance finalement, M. Raffarin, que la reine soit là au même moment, parce que ça a un peu détourné l'attention. Mais quand même, manifestement, dites donc quel ennui, ça s'est très très mal passé. Tristesse. Moi j'ai trouvé triste. Vous l'avez regardé? Un tout petit peu, parce que c'était tellement chiant. Il avait le teint cireux, il était horrible. Et j'ai lu dans l'IB ce matin qu'en plus il s'était maquillé pour monter sur le perchoir. Ah oui? Donc le même pas maquillé, il paraissait 12 000 ans. C'était terrible. C'est surtout que les gens de sa majorité ne l'écoutaient pas, même Juppé. C'est ça qui est honteux. Même Juppé quand même, qui est gonflé, Juppé, parce que non, Juppé il applaudit, on l'a vu 2-3 fois applaudir. Non mais ce qui est quand Hollande a parlé. Non, que la gauche fasse son métier en faisant des sourires ironiques, en faisant mine de ne pas l'écouter, en ricanant, c'est leur métier. Mais que la droite est montrée au banc du gouvernement, quand même, c'est quand même le chef du gouvernement. Ils avaient des mines, tu sais, mais exactement comme quand t'as un grand-père qui raconte des histoires salaces dans un truc, et que tu dis, mon Dieu, ça va pas finir, il va pas mourir, celui-là. Bon. Et que c'est un peu comme ça, quoi. C'était terrible. Eh bien, moi, ce Raffarin, je trouve qu'il a quand même quelque chose. D'abord, je déteste qu'on piétine un homme à terre, c'est vrai qu'il a fait... Mais c'est vrai. Non, faut pas tirer sur l'ambiance. En même temps, c'est pas mal, ça fait du ski sur bosse. Oui. Il a pas de soyons. À terre, il est Premier ministre. Écoutez, une seconde. Il a pas non plus donné les secrets nucléaires à la Libye, hein. C'est pas non plus. Bon. Un traître à la patrie. Et je trouve que c'est pas mal parce que. Bon, Chirac a donné sa dernière chance, disant voilà, maintenant, faire du social, des machins. Ben, il revient, il a quand même un peu le truc où il dit les réformes. Ces réformes qui étaient si mal acceptées, celles de la sécurité sociale et des retraites, en particulier, et sur lequel Chirac a dit de mettre la pédale douce, ben, il y revient. Il a pas mal de courage. Il a du courage. Il s'en va pas comme un péteux. D'accord, mais le courage, ça n'empêche pas que... C'est pas à moi que tu vas dire qu'il faut pas aimer la droite. mais je te dis
qui ne part pas comme un péteux comme il pourrait le faire. C'est pas la sainte Zita aujourd'hui, la patronne des causes désespérées. Non, c'est Rita. Zita, c'est une Brésilienne que vous avez connue. Oui. Jérôme Bonaldi. Qui était désespéré aussi. Souvenez Radar du Bois de Boulogne. Vous avez été flashé. Ceci dit, son discours, il a mal commencé. Je crois qu'il y a une petite vacherie quand même de la part du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Debré. Il lui a donné la parole alors que les députés n'étaient pas encore en place. Oui. Et quand il monte à la tribune, il y a encore des gens, des huissiers qui s'installent, qui se mettent en place, etc. Il cause devant une salle qui, dès le départ, s'en fout. Alors, il y a une coutume intéressante que moi j'avais oubliée, et évidemment que la presse m'a rappelé ce matin, sous, par exemple, cet article de Libération, c'est que quand le Premier ministre fait son discours de politique générale, déclaration de politique générale à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe au même moment ? Est-ce que vous le savez ça ? Non. Je l'ai lu. Je le sais parce que je l'ai lu. Monsieur Sarkozy lit le même discours, mais au nom du Premier ministre, Au Sénat. devant les sénateurs. Non, C'est-à-dire- la tradition, c'est pas Sarkozy. C'est le ministre qui a le rang le plus élevé. Bien sûr, les gens avaient compris. Non, mais mon cher non, Bordel. monsieur Sarkozy. Voilà, c'est ça. Non, mais pour les gens qui écoutent, c'est ça. Sarkozy, elle est déjà... Prenez-moi pour un con, Vandel. C'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Non, mais enfin, franchement, Vandel. Ah non, mais alors, vraiment, il se prend pour qui, À celui-là? force de nous prendre pour des cons, c'est toi qui passes pour ce que Mais t'es. non. Un petit prétentieux. Je veux voilà, dire, c'est pas un ministre, c'est pas un ministre, c'est pas n'importe lequel, c'est le rang le plus haut. C'est le ministre, Voilà. c'est le deuxième ministre d'importance Voilà. du gouvernement Exactement. Le ministre qui est de- chargé donc d'aller devant le Sénat lire le même discours que celui de monsieur Raffarin. Donc ça devait faire quand même drôle à Sarkozy d'aller devant le Sénat lire le discours de celui à qui il aurait bien voulu prendre la place quand même. Et alors, voilà comment ça s'est passé, je vous raconte parce que l'article c'est est génial. amusant. Donc Sarkozy arrive, il dit là au moins c'est pas mon texte, sourit le nouveau ministre, d'un air entendu, nous dit Libé, tout en tapotant la chemise jaune qu'il tient à la main. Dedans, il y a la déclaration de politique générale de Raffarin. En bas de l'escalier d'honneur, monsieur Sarkozy s'est composé un masque étrange, un peu crispé, à la fois souriant pour montrer qu'il n'est pas amer, et grave, parce qu'être ministre des Finances sous Chirac, c'est pas de la rigolade, dit Libération. Les sénateurs UMP accoste Sarkozy, Michel Charasse, socialiste, ne lâche plus Sarko, et fusion, confusion. Dans un coin, un sénateur UMP dit « Père d'un intermittent du spectacle, je confie que si je n'avais pas été à l'UMP, je ne sais pas ce que j'aurais voté dimanche. » Sarkozy monte à la tribune. « J'ai accepté la proposition du chef de l'État de diriger un nouveau gouvernement. » Sauf que ce jeu, c'est pas le jeu de Sarkozy, c'est le jeu de Raffarin. C'est ça qui est quand même amusant. C'est un exercice incroyable. D'une voix monocorde, sans faire de pause, ni lever les yeux du texte, Sarkozy lit le texte de Raffarin. Et là, évidemment, les effets de monsieur Raffarin sonnent encore plus creux parce que il n'y met pas le ton. Évidemment, il le fait, j'imagine, un peu exprès. Et puis, à un moment donné, quand dans le texte, on doit parler de la charte de l'environnement, Michel Charasse, sur les bancs du Sénat, crie « Connerie !» Et là, Sarkozy peine à retenir un fou rire. Il s'en fout, c'est pas son texte. C'est quand même génial, hein, comme histoire. Bref, il retourne au banc des ministres avec 5 minutes d'avance sur son rival à l'Assemblée. C'est-à-dire que normalement, ils ont commencé à la même heure et Sarkozy a lu le texte en 5 minutes plus rapide que Raffarin. Il n'a pas pris les temps, mais non. Et ça, c'est quand même génial, cette histoire. Mais non, mais il y a quand même quelque chose de pathétique, quelque chose d'assez dramatique au sens théâtral du terme, dans la fin de ce monsieur Raffarin, quoi. Peut-être qu'on pourrait l'engager avec Roselyne Bachelot en duo. Oui, mais il est moins marrant. Alors si, il dirait moi dans le Poitou-Charentes. Ouais. Allez, un peu de musique, vous êtes d'accord avec, pourquoi pas, Eric Clapton. Je vous en parlerai après la chanson, puisqu'il est en concert ce soir à Paris. Eric Clapton, quel âge? 60, je dirais. Allez, faites des pronostics, je vous le donne après. If I Had Possession. If I had possession
Clapton qui revient au blues donc et qui sera ce soir à Paris, Bercy. Il revient aussi avec un nouvel album, Me and Mr. Johnson. Il faut savoir que c'est un album de reprise. Alors de reprise, moi, de quelqu'un que je ne connais pas, qui était un bluesman américain qui s'appelait Robert Johnson, auteur d'une trentaine de chansons seulement entre 1936 et 1937. Donc il a écrit sa trentaine de chansons en 2 ans seulement, ce Robert Johnson. Et la Clapton reprend les chansons de ce bluesman, qui était un artiste maudit. Et là, vous allez m'expliquer, parce que on nous dit j'ai 2 articles, François et le Parisien, ils disent la même chose. Un artiste maudit mort à 27 ans, empoisonné par un mari jaloux. C'est-à-dire qu'il aurait trompé... Ah oui, il aurait couché avec la femme d'un autre. Ah c'est ça, voilà. Et le mari jaloux l'aurait empoisonné. Elle allait rêver qu'il était marié, que son mari l'avait de la... Oui, c'est ça. Je me disais... Non, monsieur, pas en 1936, pour l'époque, je me disais, tiens, les écolos ont fait des progrès. Alors bref. Quel âge a-t-il? Moi, je veux savoir son âge. Clapton est né en 1945, le 30 mars, pour être précis. Voilà. 58 ans, il a. Il a eu des tas de problèmes. Son fils est mort défenestré. Il s'est plongé dans la drogue, Clapton, et puis finalement il revient avec un superbe album, nous dit-on, cet album Me and Mr. Johnson, brillant. Et c'était quoi d'après la guitare qu'il avait? C'est une Fender ou une Gibson? Oh, une Fender. En général, c'était une Strato. On a eu un débat. En général, il jouait avec une Stratocaster. En général, il nous en pose des questions, Bonaldi. Ouais. Mais non, c'est une Gibson et pas une Gibson, une Gibson. Ouais, mais c'est la Stratocaster de Fender? Exactement. Oh là là. À Bercy, ce soir à 20h, comme il est plus tout jeune, il commence tôt. À 20h, ce soir, Bercy, Eric Clapton. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 30 ans. Bonjour. Je rêve de devenir propriétaire, mais emprunter, c'est s'engager et donc compliqué. Mais non, Arnaud. En complément de votre prêt épargne logement à la Poste, votre conseiller spécialisé en immobilier pourra vous proposer le prêt Pactis le mieux adapté. Il est sans frais de dossier et avec les assurances parmi les moins chers du marché. Oh, mais c'est constructif, ça. On s'y met tout de suite? Ce mois-ci, Elle Décoration fête l'arrivée du printemps et vous emmène en promenade sous les tonnelles de Jardin de Rêve. Elle Décoration vous entraîne aussi plein sud, dans une villa en Italie, une bastide dans le Gers, un ermitage au Liban. Et en cadeau, Elle Décoration vous offre le guide des petits bouquets pour chaque instant. Elle Décoration vient de paraître. Chez U, pendant les affaires de Pâques, jusqu'au 10 avril, la barquette 300 grammes de blocs de foie gras de canard du Sud-Ouest avec morceaux La Berry, origine France, est à 14,90 € seulement. Réduction immédiate comprise. Avec en cadeau un petit appareil pour découper le foie gras en tranches bien égales. Et en plus, un bon U d'1 €. Et il vous reste plus qu'à faire griller les toasts pour vous régaler. Hein, et sonnez les cloches pour que les copains appliquent. Ding dong, sonnez les cloches, sonnez, ding dong, allez, ça sonne. Allez. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passage... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier, au temps de Shakespeare, à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens aux temples lumineux de la Grèce, découvrez un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Et on va parler de la 10e nuit des Molières qui ne sera pas télévisée. La retransmission sur France 2, prévue le 19 avril prochain, normalement animée par Michel Drucker, eh bien, ne sera pas retransmise. Elle aura tout de même lieu. Je crois que Michel Drucker l'animera quand même. Mais cette émission ne sera pas diffusée parce que Moi, ça me fait plaisir. Jean-Michel Ribes, qui devait mettre en scène cette cérémonie des Molières, s'est désisté, estimant que le théâtre public et surtout les
les votes pour ces Molières n'avaient pas suffisamment récompensé le théâtre public et que le collège électoral n'était pas suffisamment représentatif de la profession. Mais il y a quand même un très bon papier dans Libération ce matin qui pourtant devrait soutenir Jean-Michel Ribes, mais René Solis dit dans ce papier, il est quand même paradoxal de se rappeler que Jean-Michel Ribes, transformé en héros du théâtre public et de la lutte anti-magouille, n'avait pas rechigné à empocher il y a maintenant 2 ans 3 Molières pour son spectacle Théâtre sans animaux, et que l'on sache à l'époque le collège électoral était le même. Il avait bien pris ces 3 Molières pour sa pièce au théâtre de l'Atelier il y a 2 ans, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui il prive le théâtre français, qu'il soit public ou privé, d'une cérémonie importante. On parle pas souvent théâtre à la télévision. Moi franchement je trouve que c'est une connerie, encore une fois. Moi ça me fait plaisir. Alors moi, ça me fait plaisir parce que chaque fois que je rencontre des gens de théâtre, tout le temps ils m'expliquent ouais, la télé, cette connerie de télé, ces connards de gens de télé, c'est voilà, vous êtes contents, vous serez sans eux et vous serez entre vous, ça sera formidable. Pierre Bénichou. Moi je suis triste parce que je trouvais que par rapport au César, qui sont un haut lieu de la vulgarité, les discours et les sourires et la façon de se comporter des gens primés qui étaient les acteurs de théâtre, on voyait toute la différence entre des gens d'une grande classe et des saltimbanques. Bien sûr. Ça me fait beaucoup de peine. Cela dit, les raisons ne sont pas seulement celles-là, c'est que je crois que la chaîne n'était pas non plus très ravie de faire ce truc-là, parce que ça a fait la dernière fois moins de 500 000 téléspectateurs, ce qui est un point et demi, quoi. C'est vrai, mais la chaîne avait quand même prévu de la diffuser. La chaîne avait prévu de la diffuser. Quant à Jean-Michel Ribes, faut pas trop lui jeter la pierre, parce que il a eu aussi à faire face à beaucoup de désistements de vedettes du théâtre. Parce que chacun, l'une voulait que ce soit le théâtre privé, l'autre disait le théâtre. Désistements qui sont arrivés une fois que lui avait commencé à protester pour les nominations des Molières. Je pense que quand même, c'est une sale affaire, parce que franchement, le théâtre, on le sait, souffre en ce moment. Moi, je connais un peu les recettes des théâtres parisiens. C'est très très difficile en ce moment, même pour les pièces qui marchent bien. Et donc, dans une période où on sait les beaux jours reviennent et où les gens vont un peu moins au théâtre, c'est toujours le premier semestre de l'année qui est favorable au théâtre, c'est-à-dire de septembre jusqu'à fin décembre, les fêtes de fin d'année, mais de janvier à juin, c'est très difficile pour les théâtres. Les Molières, ça permet de relancer un peu de publicité, un peu de promo pour toutes les pièces qui sont à l'affiche. Franchement, je trouve que c'est une fois de plus se tirer une balle dans le pied de la part de Jean-Michel Ribes et des différents directeurs de théâtre. C'est une connerie, je suis désolé. Après, peut-être d'accord avec Jean-Michel Ribes sur la façon dont le collège électoral doit être revu. Peut-être qu'il faut accorder un peu plus de voix au théâtre public. Ça, peu importe que le théâtre public et le théâtre privé soient réunis sur scène. Il faut peut-être réviser, mais ça aurait peut-être été pour l'année prochaine. Mais en tout cas, il fallait téléviser cette soirée. C'est une chose que je comprends pas. Même s'il en a beaucoup, il n'y a pas que Jean-Michel Ribes qui a du talent. Si lui se désiste, pourquoi personne d'autre reprend le flambeau? Parce qu'effectivement, la chaîne a dû se dire, ça part mal cette affaire-là, on annule. Voilà. Et ça fait le bon prétexte pour s'éviter 1% d'audience. Stevie Boulet. Moi, je suis très peiné par cette histoire. En tant que comédien. En tant que comédien du privé. Ça, c'est sûr que vous faites pas partie spécialement de la cible des... Ouais, mais c'est ça qui est chiant, tu vois, c'est pas parce qu'on arrive de télé-réalité ou quoi que ce soit, on fait une pièce de théâtre... Et puis, tu vois, j'aurais bien voulu avoir un Molière. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le théâtre public se plaint effectivement qu'il y a eu trop de nominations pour le théâtre privé. Mais Danny Boone lui-même, de son côté, qui était à l'affiche d'un théâtre privé avec sa pièce La vie de chantier, Danny Boone lui-même se plaignait de ne pas avoir été dans les nominés, alors que sa pièce avait fait partie des cartons de l'année. Mais c'était vrai aussi, effectivement. Mais nous, on était en deuxième position des théâtres parisiens. Parce qu'on fait pas partie du milieu du théâtre. Oui, et ça fait rien. Qui se disputent entre eux et qu'on garde le public. Non mais voilà, c'est vrai, c'est con, tout ça est con. Voilà. Allons au théâtre. Explique-moi quelle est la différence entre un théâtre privé et un théâtre public. Parce que le théâtre privé, tu te démerdes. S'il y a pas de gens dans la salle, tu vas perdre de l'argent. Le type qui possède la salle, il perd de l'argent. Le théâtre public, c'est moins grave. C'est moins grave. Oui, mais c'est financé par. Il y a une très belle définition qui a été donnée par, je crois, Michel Roux, mais d'autres comédiens l'ont repris. Je sais pas si elle était de lui. C'était au théâtre public, les comédiens connaissent le nom des abonnés qui sont dans la salle, tandis qu'au théâtre privé, c'est le public qui connaît les noms de ceux qui sont sur scène. C'est exactement ça la différence. Mais donc, ça va faire rager Jean-Michel Ribes, mais c'est la vérité. Le théâtre public, en fin de compte, c'est l'opéra, tous les grands lieux. C'est vrai qu'à l'opéra, chaque fois
fois qu'il y a un spectateur, ça coûte de l'argent. Chacun. Mais en général, une pièce de 7 heures en serbo-croate où c'est un type qui retrouve ses racines, en général, c'est du théâtre public. Non, c'était cela. Mais non, ça ne soyons pas vulgaires. Non, mais c'est vrai. C'était ce que dit Stevie était vrai avant la guerre. C'est vrai, il y avait comme théâtre public, il n'y avait que la Comédie Française, l'Odéon et l'opéra. Bon, tandis que dès après la guerre, il a commencé à avoir des subventions pour des théâtres périphériques, théâtres de banlieue. Ça a commencé surtout avec le TNP, qui a été un théâtre privé, puis après ça avec les maisons de la culture de Malraux et ce qu'on appelait la décentralisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de compagnies, et Chéreau, et Ariane Mouchkine, et tous ces gens-là, qui sont, c'est vrai, ceux qui jouent les pièces les plus ambitieuses. Mais il y a des choses formidables dans le théâtre public. On a eu Phèdre il y a pas longtemps, monté par Chéreau. Il y a Savary qui fait partie aussi du théâtre public. Les Deschiens qui jouent souvent aussi dans des théâtres publics. Voilà, il faut pas effectivement. Il faut bien savoir aussi. Autant c'est une caricature de dire qu'il y a que du mauvais boulevard dans le théâtre privé, autant c'est une caricature de dire qu'il y a que des pièces chiantes dans le théâtre public. Ce qu'il faut savoir aussi et que les gens ne disent pas, c'est que cette crise du théâtre sur laquelle on pleure tellement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de théâtres en France qu'il y en a actuellement. Même à l'âge d'or du théâtre, c'est-à-dire vers entre 1850 même quand la télé 1900, n'existait pas, ni le cinéma. Bon, il y a plus de théâtre maintenant, et qu'en France, il y a plus de théâtre que nulle part ailleurs. Et que, aussi, il y a, pour le cinéma, une beaucoup plus grande diversité de films. Les New-Yorkais, qui sont quand même dans le pays du cinéma, quand ils sont cinéphiles et qu'ils veulent voir des films, ils viennent à Paris. Et la France et Paris est le Qu'est-ce que tu arrives à monopoliser les ondes, toi? C'est pas monopoliser. Le monologue qui vient de vous être joué a été joué par Pierre Bénichou dans un costume de Donald Cardwell et des décors de Roger Hart. On se retrouve après le flash de 17h. Si vous ne venez pas à la micro-informatique, c'est la micro-informatique qui vient à vous. Eh oui, désormais avec Darty, vous bénéficiez gratuitement de la livraison, de l'installation et de la démonstration à domicile du micro-ordinateur de votre choix, ainsi que d'une assistance téléphonique et d'une intervention à domicile disponible 7 jours sur 7. La micro-informatique aussi mérite le contrat de confiance Darty. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Du 8 au 12 avril à la Trinité-sur-Mer, tous les passionnés de la mer ont rendez-vous pour le plus grand rassemblement de bateaux avec 500 monocoques habitables. Cap sur le SPI Ouest France Bouygues Télécom, organisé par la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer, du 8 au 12 avril. Et pour en savoir plus, lisez Ouest France ou consultez internet les www.westfrance.fr. Oh, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Une attaque d'Al-Qaïda a été déjouée. Elle visait l'ambassade américaine à Amman, en Jordanie. C'est ce qu'annoncent des responsables du département d'État à Washington. Ce sont les autorités jordaniennes qui ont déjoué ce plan d'Al-Qaïda la semaine dernière. Par ailleurs, un dirigeant d'Al-Qaïda annonce de nouvelles attaques dans une cassette. Elle est attribuée à Abu Musab Zarqawi. Il a été condamné à mort par contumace par un tribunal jordanien. Il jure de lancer de nouvelles attaques contre les forces américaines en Irak. L'enregistrement audio est diffusé sur un site internet islamiste. Les États-Unis pensent que Zarqawi est basé en Irak.
En Espagne, ce sont en fait 6 terroristes qui se sont fait exploser dans l'appartement qui était cerné par la police. Les enquêteurs ont pu identifier un 6e corps dans les décombres. L'explosion de cet appartement à Leganés, dans la banlieue de Madrid, était très violente. Des bâtiments voisins sont endommagés. Le cerveau des attentats du 11 mars et le chef du commando font partie des victimes. La police croyait initialement qu'il y avait 5 terroristes à l'intérieur et les enquêteurs continuent de chercher des indices dans les décombres. Plusieurs ministres sont réunis à Matignon. Cette réunion de travail est consacrée notamment au dossier de la recherche. Cette réunion est présidée par Jean-Pierre Raffarin. Elle rassemble Nicolas Sarkozy, François Fillon en charge de l'éducation et de la recherche, François Daubert, le ministre délégué à la recherche, et Dominique Bussereau pour le budget. Jacques Chirac avait demandé au nouveau gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour trouver des solutions aux chercheurs. L'OGC Nice est toujours sans nouvelles de Malek Cherad. L'attaquant ne s'est pas présenté au club de foot depuis 2 semaines. Le joueur âgé de 23 ans a disparu avec sa femme et son enfant. Il pourrait s'agir d'une disparition volontaire. L'attaquant international algérien pourrait avoir des problèmes d'argent liés à des dettes de jeu. Une enquête administrative est ouverte. Les marchés financiers, Paris est dans le rouge à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,67% à 3756 points. À New York, le Dow Jones 7,03%, le Nasdaq 0,7%. L'euro vaut 1,2066 $. Deux valeurs se distinguent aujourd'hui. Nokia d'abord qui chute de 16,7%. Le Finlandais a revu en baisse ses prévisions. Les ventes de téléphones portables et d'appareils multimédia ont été inférieures aux attentes. Et puis Rhodia chute de 14,7% à 2,03 €. Le chimiste va augmenter son capital de 471 millions d'euros. Le prix retenu 1,05 € par action, soit une décote de 50% par rapport au cours actuel. À signaler également la baisse de 3,5% d'Eurotunnel et de 4,1% de Capgemini. À la hausse, Renault plus 1%, Club Med plus 1,5%. Les courses cet après-midi à Maison-Lafitte. Dans la 3e, le 7 était non partant. Premier, le 6, 6,30 et 3,60. Deuxième, le 4, 4 €. Dans la 4e, tous courus. Premier, le 7, 7,60 et 2,70. Deuxième, le 5, 4,20. Troisième, le 9, 5,60. Et dans la 5e, le 2 était non partant. Premier, le 8, 9 et 2,60. Deuxième, l'As de 20. Et troisième, le 5, 2,60. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire ? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Comme c'est gentil, va s'exclamer la personne aimée quand vous allez arriver pour Pâques avec des orchidées. Oh, tu as encore fait des folies, va-t-elle ajouter. Inutile de lui préciser que chez U, la composition 3 fleurons d'orchidées est à 6 € seulement jusqu'au 10 avril. Inutile de lui préciser, ça reste entre nous. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Toyota. Chérie, ça te dirait de passer un week-end à Introuvable-sur-Mer? À Introuvable-sur-Mer? Mais je sais pas où c'est. Tu veux que je demande au voisin? Ah, le voisin. Il te plaît, le voisin. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, le voisin? Une Toyota Corolla avec GPS. Ah, d'accord. Vous aussi, trouvez l'introuvable avec le système de navigation par satellite pour 1 € de plus sur toute la gamme Toyota Corolla jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Mesdames et messieurs, ici votre mobile Orange. Jusqu'au 28 avril, les promotions sur notre ligne Orange Pro atteindront l'altitude record de 100 € offerts. Mettez-vous donc en pilotage automatique vers le point de vente le plus proche. Jusqu'au 28 avril, avec Orange Pro, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 100 € pour toute souscription à un forfait Orange Pro et l'achat d'un mobile Orange. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la 2e heure avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. C'est le dernier jour pour vos impôts si vous choisissez évidemment de faire votre déclaration par internet, autrement c'est trop tard. C'était hier soir minuit, vous y avez pensé Pierre ?
Oh merde. Il vous Vous reste disiez- Internet. Oh, Non, vous êtes mal barré. Non, mais non, On moi, m'a dit que non. Ma nana m'a dit non, pas du tout. Sur Internet, c'est valable, mais à condition de s'être inscrit avant. je sais bien que tu essayes de piquer un public populaire et de dire que je parle comme Le Pen maintenant, et de dire que je fais des monologues et ça, bon. Mais évite quand même de commencer tes phrases par Manana m'a dit. Manana. Manana m'a dit, non. C'est pas Oui, la mais c'est peine. vrai. Tu dis, oh, j'ai entendu à la maison, ou ma compagne. J'ai entendu à la maison Manana des m'a gens dit- qui passaient. Manana m'a dit, on a les gosses en classe qui dit, elle a dit ma mère, si je peux pas me dire Eh le ben, nom. Bon. Chanson de François Béranger. Manana m'a dit, Manana m'a dit. Non. En tout cas, voilà. En tout cas, je crois qu'il faut s'inscrire avant. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, leur déclaration ont peut-être des brûlures d'estomac. Quel enchaînement. Je vous le dis parce qu'un tiers des Français souffrent de brûlures d'estomac. Mais c'est Jean Noin, il est formidable. C'est incroyable. Ouais. Oh, ta gueule. Hein. Moi aussi, j'ai le droit d'être Mais fatigué. c'est un métier. Mais qu'on le nomine au Molière. Je trouve ça absolument sans intérêt, ce genre de sondage. Je vous le donne quand Sauf même. si on apprend que Jean-Michel Ribes aussi en souffre et que c'est pour ça. en C'est fait. une enquête Sofres parue hier. Près d'un Français sur 3, 31% des Français, a déjà présenté des symptômes de reflux gastro-œsophagique. C'est vrai que ça a aucun intérêt. Également appelé brûlure d'estomac, dont 8% des Français au moins une fois par semaine. T'es quand sûr que même. c'est 8 ? Moi j'aurais dit 9. Combien t'aurais dit toi ? Plus d'une personne sur 3, 38% des Français estiment que les brûlures d'estomac ont un impact sévère sur la qualité de leur vie. Voilà. Est-ce que vous avez des brûlures d'estomac, Ouais, moi, Pierre ça Mais d'ailleurs, le médicament le plus vendu, C'est Réli. je crois que c'est le Mopral. Fuca, c'est pas des brûlures d'estomac. Ah non, ça peut, Stevie. Pierre, ça peut pas être le Si médicament vous pour faire prenez aller. les Fuca quand vous avez des brûlures d'estomac, c'est le cul que vous allez avoir oui. brûlé. Croyez-moi, parce que Faire aller. Ça sent Ah ouais, dis donc. pneu brûlé. vous avez des brûlures d'estomac, Stevie. Ouais, ça m'arrive des aigreurs. Ah, des aigreurs. Ah oui, ça des aigreurs, ça m'étonne pas, oui. Ouais, ça Mais- de temps en temps. Tu prends quoi Réni, Riopan? Non, je prends rien, ça passe Oh, tout seul. tu je bois as un une litre d'eau. hyperacidité parfois. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Oh, t'es Évite très- le vin blanc. J'ai la bile assez puissante qui me ronge les parois, c'est ce qui me donne des Ça fait brûlures. une contrepétrie, je suis sûr Il pas a la mal. bile assez puissante et non pas. Oui. L'album de la Pierre, vous comtesse. aussi, vous êtes victime que je sache. Je fais un petit sondage autour de cette table. Un Français sur 3, vous êtes Bien 4. sûr, oui, j'en Pierre, suis. vous aussi. Le Pierre dimanche soir. suis, j'en Ah, vous oui, voyez, dimanche finalement. soir. Et vous Pourquoi aussi. Non. Dimanche non. soir, parce qu'il y a du temps où j'étais écolier, il y avait la compo de géo que j'avais pas révisée ou la récitation que j'avais pas apprise le lundi matin, et 40 ans après, Tu continues le à dimanche somatiser. soir, je somatise, j'aime pas les ben, fins de week-end. Et j'ai bien- mal à l'estomac tous les dimanches soirs. Eh bien, il paraît, et pas toutes les études les plus poussées, les plus pointues récentes montrent que on a longtemps cru que les maux d'estomac C'est reparti c'était pour 10 c'était minutes. psychosomatique, et Et pas non, du tout. Il c'est paraît une que c'est bactérie. microbien. C'est une bactérie, Une oui, bactérie. tout à fait. Allez, une autre histoire incroyable, vous l'avez peut-être lu dans Libération aujourd'hui, c'est repris Non. par le Parisien ce matin. Je sais que Jérôme, vous y avez été sensible à cette histoire, car hier matin à la rédaction, vous êtes venu me voir à l'époque où il y avait encore une rédaction ici, parce que faut quand même raconter, faut quand même Qu'est-ce qui se raconter. passe Je parle pas des journalistes qui sont toujours là, heureusement, et qui continuent à faire très bien leur travail à Europe 1. Mais il se trouve que nous sommes en travaux à Europe 1, et donc toute la rédaction a été déménagée. Donc on a normalement un superbe open space avec chacun des bureaux, c'est très spacieux, de la moquette partout. Et là, on se retrouve tous dans un petit bureau. Dans le bureau d'El Kabash. Ah, c'est terrible. On est les uns sur les autres, on est tous sur la même machine. C'est Radio Hong Kong. Ah, c'est quand même- on a l'impression qu'il y a une rédaction clandestine. Ah non, il faut voir ça pour le croire. Je vous fais la visite tout à l'heure, si vous voulez. Entre hier et aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui. Vous préparez des vapeurs et tout ça que vous vendez au restaurant chinois après dans C'est à peu près ça, Jérôme. C'est impressionnant, il n'y a pas un centimètre carré de libre, vraiment. Bon, bref, Mais hier. c'est quoi alors cette info À la rédaction, Jérôme Bonaldi vient me voir, me dit, t'as vu ça, parce que, il me donne des infos, Jérôme Bonaldi, le Ah bah, matin. C'est tu comme dans penses- les films, il y a des collègues qui tendent un papier, ils Ouais, disent t'as lu toujours. ça, Coco On se partage des trucs, quand même, évidemment. Moi, je vois un truc, je le donne à un copain journaliste, Jérôme Bonaldi me le donne. C'est comme ça, une vraie rédaction. C'est Oh, sympa l'ambiance le Ça matin. doit être bien. Ah non, Et mais c'est agréable. Avec Croyez-moi, ça vaut le coup de venir tôt le matin ici parce que c'est. Moi, j'aime bien l'ambiance de la rédaction. Avec l'ambiance du matin qui est C'est particulière. une des raisons pour lesquelles je continue à me lever à 5h du mat. Parce que je C'est trouve la ça. seule chose amusante dans la vie, c'est l'ambiance d'une salle de rédaction. Mais oui. C'est la seule chose Dis amusante. donc, tu l'as fait la reine? Non, je l'ai fait. Ah bon, bah, je la fais pas. Tu vois, c'est ça le truc. C'est comme ça que ça se passe, hein, le matin. Dis donc, tu le prends le truc sur. Ah bah non, on va. Ah non, je le veux aussi. Alors on se bataille. Ah non, tu vas pas lui dire qu'elle a un chapeau blanc. Non, c'est moi qui le dis. Oh, c'est ça qui est sympa à la rédac le matin. Bon alors cette info. Alors, cette info, à un moment donné, Jérôme Bonaldi vient me caresser le dos et me dit, dis donc, as-tu vu dans Libération cette information? 38% des hommes aiment qu'on leur caresse le dos.
Un braqueur a été bastonné et est allé se plaindre à la police. L'histoire s'est passée à Argenteuil. Un homme s'est trouvé placé face à un dilemme presque parfait. Il avait en effet piqué la caisse d'une pizzeria de la ville d'Argenteuil en 2003 sans se faire prendre. Or, samedi, il se balade dans Argenteuil et là, qu'est-ce qui se passe? La gérante de la pizzeria, qui a 25 ans, son serveur, qui en a 23, reconnaissent le braqueur de l'année précédente. Ils le bastonnent, ils l'attrapent, ils le conduisent dans le restaurant et ils lui font avouer son larcin. Puis, ils le libèrent après l'avoir bastonné. Lui se dit, quand même, qu'est-ce que je fais? Eh ben, il va au commissariat se plaindre pour bastonnage et en même temps, il dit, bah oui, c'est vrai, j'avais fait ce braquage il y a 1 an. Lui a été libéré. Tout de suite, il va être jugé, évidemment, un tribunal va prendre en charge le braquage il y a 1 an, mais il a quand même été libéré. En revanche, la patronne de la pizzeria et le serveur sont toujours en garde à vue actuellement. Ça, je trouve que c'est une histoire incroyable. Eh ben, c'est ça l'état de droit. C'est la justice. On ne fait pas justice soi-même, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est une histoire amusante. Je rêvais d'entendre Bénichou là-dessus. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes restaurateur. Oui. Vous avez été braqué. Vous portez plainte à la police. On imagine, j'en rajoute un peu. Ouais, la police fait jamais rien, elle l'a jamais retrouvé. Moi, je le retrouve. Et il faut pas le bastonner. Petite vengeance personnelle. Vous le ramenez et vous le secouez un peu. Il avoue, ouais, et vous le secouez un peu pour vous venger. Parce que merde. Et puis tiens, un petit coup dans les couilles. Et puis tiens, et ça laisse pas trop de traces. Non. Et tiens, non. Qu'on le secoue un peu, qu'on lui fasse avouer, qu'on lui donne de tarpe, à la rigueur. Je comprends, mais comme tu dis, un petit coup dans les couilles. Ouais. Ça doit être ça, le truc. On n'a pas le droit de faire justice soi-même et de taper sur quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'il fallait pour autant, en tout cas, jusqu'à ce qu'il rende l'argent, c'est tout. Mais moi, j'aimerais, ouais. Est-ce qu'il fallait pour autant les mettre en garde à vue, la restauratrice et son... si la loi dit ça, la loi dit ça. Ils sont restés combien de temps? Je ne sais pas. Je trouve que peut-être on aurait dû les garder tous dans la même cellule pour qu'ils continuent. Moi j'aimerais pas être dans la cellule de la gérante de 25 ans. Si elle chope un mec dans la rue, elle lui met des torgnoles, t'imagines, ça doit être quelque chose, hein. Ah ben, c'est vrai que dans les pizzerias, on est musclé, hein. Il faut quand même, je sais pas, moi j'adore regarder les pizzaiolos. Non mais là c'est la pizzaiolette. Ah, vous dites là c'est la gérante. Mais non, mais là c'est la gérante. Ah oui. La gérante, elle a Margarita, ans, elle s'appelle Margarita. Reine, calzone peut-être, c'est peut-être une calzone. Elle est peut-être soufflée. Stevie, vous n'avez pas fait ça, Stevie Pizzaïolo? Bah si, j'ai fait des j'étais pizzas. sûr. Où est-ce que vous travaillez, vous? Parfait, Pizza Paille. Chez Pizza Paille. C'est vous qui faisiez les pizzas de Pizza Paille? Ouais, j'étais en VAE. En vente à emporter. Vente à emporter, mais vous vouliez livrier alors les pizzas? Non, j'étais dans la galerie d'Auchan. Ouais. Au Mans. Il y avait Auchan dans la galerie, puis il y avait une VAE, une vente à emporter, où les gens soit mangeaient sur place, ou soit prenaient des pizzas pour emporter, mais il n'y avait pas de livraison. Et je faisais les pizzas, je mettais au four, j'encaissais, j'ai un coca. Faire les pizzas, je rigolais, je foutais la gueule dans le four pour rigoler, et puis voilà, et puis... La gueule dans le four? Ah ouais, non, c'est pour ça que t'étais blond. Et que les pizzas, tu retrouvais des poils de Stevie dedans, c'est agréable. Non. Ah non, l'hygiène, c'est... C'était bien l'hygiène, justement? Ah oui. Ah non, il y a la grosse légende. J'avais la Charlotte, les gants, le machin. Et alors cette légende... C'est pour ça que vous avez pris le job? Oui. C'est pour la tenue? Oui. Non, on avait des et cette légende, alors, il paraît que les pizzaiolos, quand ils sont pas contents contre le patron, ils crachent dans la pizza, ils mettent un bout de merguez de la veille. Pas moi, non. Pas chez nous, hein. J'aurais voulu aller goûter vos pizzas, alors ça. Ah, c'était belle, mes pizzas. Et puis, tu sais que moi, je suis très esthétique. Donc, les merguez, elles étaient bien dit. Parce que ceux qui préparent les pizzas, ils jettent les merguez, ils mettent la sauce tomate, ils jettent le gruyère, ils jettent le jambon. Alors que moi, mes pizzas étaient parfaites. Ah oui. Et toi, ça prenait 35 minutes. Mais alors, vous aviez un truc art déco. Je le vois tellement en train de poser ces petites merguez. Ah ouais, mes petites merguez bien disposées, le saumon bien mis en étoile, comme ça, ou en lisse, tu vois. C'était bien. Parce qu'il est très esthétique. Ah non, mais même la merguez. Même le directeur. Et une Jean-Paul Gaultier, une. Ouais. Ah, dis donc, Pizza Paille, ils ont jamais retrouvé ça. Non, mais tu sais que. La belle époque où Stevie était pizzaïolo. Mais tu sais que j'ai fait plein de trucs dans ce restaurant. Je m'occupais du mardi, parce que le mercredi, les enfants étaient pas à l'école. Je m'occupais aussi des gamins, de leur faire des dessins, des activités pour les occuper dans le restaurant. Un petit espace. Je faisais aussi la décoration, tout ce qui était Halloween, les machins, c'est moi qui m'occupais de la déco. C'est moi qui refais le salade bar. J'étais chargé de monter le salade bar. Pourquoi t'es pas resté là-bas? Allez, on se retrouve après la pub. Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer? 1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Baisser les prix en France, c'est possible.
L'engagement en 2004 chez Carrefour, c'est de faire baisser les prix sur les produits de tous les jours. Monsieur Boussin, directeur du magasin Carrefour d'Écully. La baisse des prix en France, c'est possible. À Écully, nous avons baissé 6400 de prix depuis le 1er janvier. 6400 de prix plus particulièrement sur les produits de consommation courante et les marques nationales. Baisser les prix en France, c'est possible. C'est pas fini et c'est pas prêt de s'arrêter. Carrefour, jeu positive. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Louis Chédid, Un ange passe. Pour adoucir nos solitudes. Bien plus qu'un nouvel album. Que la réalité soit moins rude. Voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, Un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. On va se gêner avec Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi. Et pendant la pub, Pierre s'intéressait de savoir, car je pense que vous voulez nous faire une petite soirée pizza chez vous bientôt. Oui, comment on faisait une pizza? Alors Stevie, racontez-nous. Enfin, à Pizza Pie, on recevait des blocs, des espèces de mâles hein, avec des boules de pâte à l'intérieur. Ah très bien, les boules étaient déjà faites. Les boules étaient déjà faites. Donc ensuite, on met nos doigts dans la boule. Oui. Ça a commencé comme ça. Hein. Et puis après, faut faire cette fameuse galette, hein, parce que mais c'est pas facile à faire. Et puis après, tu commences à prendre la main, le doigt, t'as le doigté en fait, et tu commences à faire ça, les trucs. Donc, une fois que t'as fait ton cercle, tu poses ça sur une galette en fer pour après mettre la galette dans le four. Voilà. Et alors là, tu commences à disposer ta sauce tomate. Enfin, pour une margarita, tu veux quoi? Ah, il s'y croit, ça y est, il s'y croit. Oui, alors moi, je voudrais une 4 saisons. Voilà, une 4 saisons, une margarita pour ma copine. Une 4 saisons, bah c'est simple. Donc tu commences par mettre ta sauce tomate. Moi, je voudrais une reine. Mais je suis ta reine. Une 4 saisons. Alors, compositeur des 4 saisons. Vivaldi. Parfait, j'ai cru qu'il avait mis Rivagel. Alors allez-y. Donc pour une 4 saisons pour Laurent. Alors, sauce tomate, poivron, il y a du broncoli. Du broncoli. De l'artichaut. C'est quoi le broncoli? Le broncoli, c'est une maladie qu'on a au Pérou. Mais si, tu sais, le truc dégueulasse vert, là. C'est comme des brocolis, mais en plus gros. Le truc dégueulasse vert, Non, tu peux dire des brocolis. Tu peux dire des brocolis. Une bronchiolite, mais des brocolis. Ouais, et voilà, et puis après. Et voilà, non. Non, mais moi, à la Pizza Pie, il n'y avait pas de 4 saisons. Ah, merde. C'était une végétarienne, donc c'est pas pareil. Faites-nous la végétarienne, alors. Non, la végétarienne. Donc, je mets des lardons. Non, moi, ma préférée, c'était comment elle s'appelle, celle-là? Et parle plus vite, parce que là, il y a la table 4 qui attend. 15 ans, la napolitaine. Non, c'était pas la napolitaine. La calzone, la lucciola. C'est bon. Non, pas la calzone. Margarita. Non plus. La Pizza Pie spéciale. La Pizza Pie, ça je me rappelle la Pizza Pie. Alors c'est donc sauce tomate. Tu vas pas toutes nous les faire. Sauce tomate, anchois, pepperoni. Pepperoni. Ah, pepperoni, oui. Pepperoni et quelle différence tu vois entre les pepperoni et les poivrons, toi? Bah, le pepperoni c'est un saucisson et le poivron est un légume. Là, pour connaître, ça fait un 0. Là, 0,15. Je sais pas si vous faites pas la différence entre un poivron et un saucisson, Pierre. Le pepperoni, c'est mais pas moi le je nom suis comme Pierre, moi aussi. C'est le nom du poivron en Italie, le pepperoni. Moi aussi, il me semblait que c'est une sorte de petit poivron. Pas aux Amériques. Pas chez Pizza Pie. Aux Amériques, Chez Pizza pepperoni. Pie, c'est du saucisson. Je suis pas sûr qu'on fasse de la pub pour la marque d'un seul coup. Attends, imagine quand même que Europe passe dans certaines pizzerias, et notamment chez Pizza Pie, t'imagines les mecs qui nous écoutent en ce moment. Bah, ça doit leur faire plaisir de savoir que il y a quelques années, Stevie faisait leur job. Qui découvre comment c'est fait. Putain, et puis le plus chiant, c'était comment qu'elle s'appelait celle-là? Madame Hubert. C'était qui Madame Hubert? C'était la directrice adjointe. Ah, et qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Hubert? Elle dit, je suis allergique à la poussière ou au mur. Elle nous faisait tout frotter, le plafond, les murs, les machins. Bien, tu sais qu'un samedi soir, j'étais en laverie aussi.
En laverie, c'est quoi laverie? La laverie, c'est là où on lave la vaisselle. Attends, ils ont jamais vu une laverie. La plonge, ça s'appelle pas la laverie. Non, on appelait la laverie. Et parce qu'il faisait son linge en même temps. Non, mais c'est vrai, ça s'appelait la laverie. Et puis ils avaient jamais vu une laverie aussi propre un samedi soir. Depuis que moi, t'es passé. je suis tellement maniaque. Mais non. C'est que normalement, tu sais, t'en avais partout des bouts de pizza par terre. Pas chez toi, pas tu chez marches toi. et tu glisses sur une olive et tu te trépas de la gauche contre le machin. Non, mais c'est vrai. Il y a un film à tourner. Hein. Ah non, mais c'est sûr, mais c'est trop vrai. C'est trop ça, mais je te jure, mais on a quand même bien rigolé, même si on en a chié, on a bien rigolé. C'était un petit foufou, on en a fait un maboule. Écoute, tu travaillais 8 heures pour 4500 balles, 5 jours par semaine. Mais qu'est-ce que t'étais heureux. Ouais. Mais non, mais c'est vrai en plus. Mais ça te forge en fait. Ouais, Ah tu oui. y es resté combien de temps? Je suis resté, je suis J'ai jamais arrivé. vu plus réac que ce mec-là. Attends, je suis arrivé au mois de janvier et puis j'ai quitté au mois de novembre en jetant la soucoupe à la gueule d'une responsable qui me faisait chier. Parce que si tu veux. Manu Hubert? Non, c'était pas Manu Madame Hubert Hubert, c'était Madame Celle qui est Cerizet. allergique à la Parce que si poussière. tu veux, c'est vrai que des fois j'ai eu des moments de bourre. Ça veut Des dire moments que, de bourre. Ça veut dire que je si tu l'emballe, veux, beau garçon c'était- comme tu es. Si tu veux, j'étais à la bourse. Le samedi soir, t'as énormément de monde. Moi, j'avais 50 personnes à gérer dans mon secteur, quand même, ce qui est énorme. Surtout quand c'est de la restauration rapide comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'étais à la bourre, quoi. J'étais en retard. Il y a des pizzas qui attendaient. Mais moi, j'étais plutôt quelqu'un de cool. Ça veut dire que déjà, les clients, quand ils arrivaient, ils me disent, je veux être avec le petit blond, avec Stevie. Parce que moi, je rigolais avec le client. Les clients, ils attendaient, mais je rigolais avec eux. Et c'était le principal. Tu vois? Et t'avais Il venait pas pour la pizza, il venait pour le sourire de Stevie. non, mais c'est énorme, vrai. mais c'est la base du Mais c'est commerce. vrai, en plus, tu sais que c'est, Attends, mais je trouve ça- j'étais là je qui trouve ça- faisait le plus de pourboire. Parce que je trouve ça les vachement autres, bien ils sont dans d'entendre ça. leur truc, ils font la gueule, qu'est-ce que vous voulez, gna. Je disais, ah, mais salut, comment vas-tu? Ah, j'adore ton t-shirt. Et puis voilà, et puis Fais voir ce que t'as dessous. Ah putain, moi je vais te dire, moi je vais chercher ma pizza en 10 minutes. Un mec qui commence à me tenir dans la conversation, je lui envoie dans la gueule ma pizza. Non, bah alors. j'aime bien ton attends, pull. attends, je te jure que mes clients, ils étaient hyper sympas. Oui, oui. Et certes, ça Tu sais traînait. ce qu'on va avoir. Attends, Vandel. On va avoir des emails. Ah oui, on va avoir des emails. clients. On va avoir des emails de Certes, clients. ça Si vous traînait. habitez Le Mans, si vous alliez dans la galerie marchande d'Auchan, achetez vos pizzas paille à l'époque, c'était quelle année? C'était en 80, en Ils s'en 2000. souviennent. En Le 2000. petit blond qui marche sur des olives. Alors, un samedi Et une soir. pizza bourriquée avec un saucisson d'âne pour la 2. Alors, un samedi soir. Ouais, j'étais à la bourre. Et si tu veux, la responsable, elle a marre à me dire, oui, je dis, écoutez, moi, c'est mon secteur, je le gère comme je peux. Mes clients sont tous contents d'être là. Certes, il y a de l'attente. Déjà chiant, mais hein. ils ont le sourire. Comment Et arrive alors, le conflit elle me chargeait comme ça, et puis un samedi, c'était un vendredi soir. J'ai pété un plomb. Alors, j'avais un encaissement liquide, je suis parti à la caisse, et elle mettait, je sais plus ce qu'elle m'avait fait, bref. Il y avait la queue devant Pizza Pie dans la galerie. Et j'ai pris la scoop et je l'ai balancé. Moi, je suis un peu, mais moi, c'est que par des On coups de m'avait dit tête. comment on avait vu une soucoupe volante, donc c'était vous en fait. C'est moi qui ai jeté l'argent liquide, je suis parti pointer, je me suis tiré. Ah, mais t'as pas Et j'ai acheté une arrêté de soupe. travailler. T'as dit, je lui ai jeté une soupe à la figure. Une soucoupe, Vandel. Ah, j'avais compris avec une la soupe, monnaie. je voyais déjà. Il n'y a pas de Mais non, soucoupe mais dans les pizzas. L'essentiel, c'est que les gens passent un bon moment bien dans sûr. un restaurant. Bien sûr. Mais S'il y a de évidemment. l'attente, moi, je suis pas un surhomme. Chez Pizza putain, Pie, on y va pour j'ai la 50 convivialité. personnes à gérer, tu vois, je fais comme je peux, tu vois. Je suis d'accord. Je fais comme je peux. Et moi, ma passion, c'était d'amuser le client en attendant qu'ils attendent leur pizza que j'aille. Ils ont perdu une fourchette au Michelin depuis qu'il est parti. Ceci dit, ce serait plus marré à l'Elysée hier avec la reine d'Angleterre. Tu leur aurais fait des pizzas, ça aurait été quelque Ah ouais, chose. non, Pizza Reine. Ouais. Ouais, mais j'ai quand même vachement aimé, puis ils étaient quand même vachement sympas, donc non. Donc voilà, hommage Madame à... Hubert, tu l'as jamais revue, Madame Hubert? Non, mais en fin de compte, elle est très sympathique, Madame Hubert. Mais c'était pas avec elle que je me prenais la tête, c'était avec les petites poufs là qui se croyaient supérieures, tu sais, les petites serveuses qui, ça fait 3 ans qu'elles sont là et elles vont passer toute leur vie à Pizza Pie. Et qui... C'est vrai, elles vont être moins contentes. Ça faisait 7 ans, 10 ans, Allez. 15 ans qu'elles étaient à Pizza C'est Pie, pas mais gentil, ce que tu aucune. viens de dire, là. Mais oui, mais Ça, c'est pas peut-être, mais elles m'ont tellement fait chier ces connasses qu'aujourd'hui je les emmerde. Voilà. Elles m'ont fait Bah, peut-être un enfer sur terre, ces nanas. C'est peut-être Un enfer excessif. sur terre. Mais non, parce que si tu veux, pour les desserts, c'est pareil. Pour une dame blanche, t'avais 3 boules vanille. Une dame blanche, vous ne serviez que les dames blanches? Non, c'est une glace. T'avais 3 boules vanille, du chocolat chaud, de la chantilly et une gaufrette, enfin une connerie comme ça. Et puis moi, je mettais toujours des petits trucs pour décorer. Bah oui, en plus. Oui, des merguez. Tu sais, je suis un esthète. Une olive qu'on retrouve par terre. Mais je suis esthète. C'était plus une pizzeria, c'était le Queen. Je crois qu'il est temps qu'on arrête cette tranche de vie. On se retrouve après la pub.
Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez Superstar sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Jam au 81010 et recevez la sonnerie Superstar sur votre mobile. Alors vous tapez Jam, J-A-M, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Mon truc, c'est l'astronomie. Et mon Internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais j'ai dû payer le modem, la mise en service, et le 4e mois, le prix a subitement augmenté. J'étais entré dans une autre dimension. Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet avec modem gratuit et frais de mise en service offerts pour 29,90 € par mois, sans mauvaise surprise. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certaines zones. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Daniel Dark. Découvrez Crève-Cœur, son nouvel album. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chairs à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence de sentiments. Crève-Cœur, l'album coup de cœur de Daniel Dark. En concert à Paris le 7 juin et en tournée dans toute la France. Dans la nuit. Un disque Mercury. Au printemps 2003, vous étiez plus de 3 millions à changer de voiture. Mais combien à chercher une assurance auto d'un meilleur rapport qualité-prix? Ah oui, quand même, ça fait du monde. C'est pour ça qu'AGF crée le Printemps de l'Auto. Offre promotionnelle, réduction tarifaire. Le Printemps de l'Auto AGF, c'est un bouquet d'avantages qui aidera chaque conducteur à trouver son assurance. AGF, faire face avec vous. Contactez votre agent général AGF ou consultez agf.fr. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2004. On va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Pierre, ça vous intéresse, hein, cette tranche de vie de je Stevie? trouve qu'il n'a jamais été aussi bon. Parce que c'est formidable ce qu'il raconte. Puis en plus, les détails. Moi, j'aime bien quand les gens se perdent pas dans les détails. Lui, il ne se perd pas. On sait comment maintenant on fait la glace, comment ça s'appelle? La Dame Blanche. Les 3 boules, la Dame chantilly, Blanche, le les chocolat. 3 boules, le chocolat, la chantilly. Et oublie pas la gaufrette. Une gaufrette, ou je sais plus quelle connerie. Et moi, je mets toujours des trucs pour décorer, parce que je suis très esthétique. Je suis esthète, hein. J'ai dit que j'étais esthète. Mais oui, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois? Ah oui, je suis retourné. Ah, tu penses Comme client? bien. Comme client. Oh, le après salaud. le loft, en plus. Alors, je te raconte pas. Je dis, attends. T'avais du cash. Je la vois, je passe pour aller faire mes courses au champ et puis je vois l'autre conne. Je dis, attends, toi, ma chérie, je vais me la faire, celle-là. Trop drôle. Alors. C'était Virginie? Ou c'était Lydia? On avait dit pas les prénoms. Non, c'était quelqu'un. Et j'y vais. Tiens, vous Elle m'avait mettez- tellement fait chier que je lui ai laissé 50 € de pourboire. Ah, voilà. c'est sympa. Et Voilà. ça fait pas nouveau riche du tout. Hein. Mais non, mais écoute. Ça fait vraiment Mais non, mais le tu vois, c'est, parvenu. non, c'est, pour moi, c'était pas La ça. peur de faire nouveau riche, c'est la grande excuse des avares. Je veux pas faire nouveau riche, C'est donc vrai. je veux pas de pouvoir. Non, c'était, moi, pour moi, je réagissais pas comme ça. t'as C'était très bien pour, fait. pour dire, je m'en fous maintenant, c'est du passé, je me suis quand même bien amusé. Et puis voilà, et puis, Juste, ça j'espère- fait tellement, juste. attends, quand t'es serveur, moi j'étais serveur barman, enfin, j'ai que travaillé dans ces genres d'endroits. Ça fait tellement plaisir quand un client te laisse ne serait-ce qu'une pièce de 10 francs, parce qu'à l'époque c'était encore des francs. Une pièce de 10 francs ou même Ah, mais 50 une fois €, 4 c'est jeunes. 350 Tu sais, les balles, jeunes, Stevie. normalement, ils laissent jamais de pourboire. Et un jour, je vois 4 jeunes, ils me laissent 100 balles de pourboire parce que je les avais bien fait rire. Et alors, est-ce que vous êtes payé le luxe de réclamer une dame blanche et quand ils vous l'ont livré, vous avez dit, il manque des paillettes? Ah, mais attends, j'ai pas fini. C'est pas fini. C'est mal décoré. Tu sais cette que le pizza. salade bar à Pizza Pie, t'as différentes huiles. Mais c'est quoi le salade bar? Bah, c'est tu te sers. Si tu veux, c'est les entrées à volonté. Tu vas te servir dans un saladier. Et moi, je m'occupais de la décoration Ah, les gens se du servent salade au bar. buffet. Je mettais les salades. Ah, putain, je faisais des salades bar trop beaux. Mais ça, j'adorais faire ça. Mais tu Enfin, faisais bref. quoi? Je décorais. Je mettais, tu vois, au lieu de Genre, mettre tu que des décores- saladiers comme ça empotés, je mettais, tu vois, je mettais des poivrons, des bananes, des ananas. Enfin, je liquidais le stock. En fin de compte, des produits périmés. Oh,
Non. Mais non, C'était pas pour Mais manger, pour la c'était déco. décorer. D'accord. C'était la déco, tu vois. Et puis tu vois, au lieu de mettre une salade de concombre, et ben moi je remettais du persil, des petites tomates pour donner de Voilà, la couleur. quelques touches de couleur. Un tu vois. artiste, Des monsieur. années après, tu reviens et tu vas à la salade bar. Au salade bar. Et non, c'est Un pas jour, ça que il y aura peut-être une expo Et à quand Beaubourg. si vous allez à Pizza Si vous Paille voulez. du Mans, Ouais. si vous allez à Pizza Paille du Mans, c'est moi qui ai peint les bouteilles d'huile parce qu'il y avait des bouteilles d'huile sans rien. De l'huile d'arachide, l'huile de noix, l'huile d'olive. Et c'est moi qui ai fait les dessins. Et d'ailleurs, il y a écrit Stevie 99 sur toutes les bouteilles. Et les bouteilles, le directeur les Les met. gens vont repartir avec les bouteilles d'huile, Ah ouais, malheureux. mais t'es fou de Ne dire dites ça. pas ça. Je te jure que c'est véridique. Elles vont Je être suis volées. reparti. J'ai vu les bouteilles que j'avais peint parce que comme j'arrive, je sais dessiner, je sais peindre. Donc j'avais peint t'avais pour peint l'huile d'olive, quoi j'avais Mais peint des olives, une branche d'olivier. Mais, enfin, et la etc. reine d'Angleterre vient pas te voir parce que Mais oui, parce que- t'as plus fait pour la pizza que Churchill pour l'Angleterre. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est une œuvre incroyable. Parce que moi je croyais simplement qu'il était là, Madame Hubert. Non, pas il a du fait. tout. Mais oui, pas du tout. Il a fait les Il a envois, créé- la cuisine, la déco, le salade bar, les desserts. Il a tout Et fait. c'est toi qui as peint les bouteilles d'huile, Mais oui, peut-être non, mais Les gens n'osaient même pas manger des pizzas, ils les regardaient. Alors, les bouteilles. Mais c'est vrai qu'en VAE, je mettais du temps. Tu sais que mettre bien les petits mais c'est vrai que je mettais un peu comprends, beaucoup de je temps. Ouais. Et pourtant t'es pas un lambin de nature. Ah mais non, mais j'aime bien tout ce qui est beau, c'est pas de ma faute. Quand tu y es retourné, t'as été au salade bar. Non, on va peut-être arrêter. Ah non, moi ça me passionne, je veux qu'on continue. Moi. Non, vas-y, Non, raconte. Eh ben c'était moins bien, mais bon, c'était moins bien. Ah là là, mais Le pire c'est que tu sais que je me faisais engueuler parce que le salade bar t'as un plan. Les haricots sont là, gna gna. Mais moi ça n'allait pas parce que les couleurs ne correspondaient pas. Ah oui. Donc je changeais, je mettais les radis au lieu de les mettre là, je les mettais à l'autre côté. Les sauces au lieu de les mettre à gauche, je les mettais à droite. J'en mettais à droite et à gauche. Parce que Je c'était plus faisais joli. jamais- La palette de couleurs n'allait Et puis pas. c'est chiant, tu vois, t'as des gens, Pizza Pie, c'est tous les gens qui travaillent dans la galerie commerciale qui viennent manger à Pizza Pie le midi. C'est chiant de toujours voir le même salade bar. Et oui. Faut changer. Et voilà, tu vois, un peu de vie là-dedans. un peu de vie, mais c'est vrai. Mais C'est tu des faisais- petits détails qui font que. Un jour peut-être qu'on lui remette. Vous vous rendez compte un peu là, ça serait tellement génial. l'expo. Mais c'est tellement de choses à faire pour la France aussi. J'ai commencé en politique par la ville du Mans, vous allez vous en rappeler. Je peux vous dire dans 50 ans. Mais monsieur Pizzabar, il lui destinait sa fille. Hein. Mais toi, tu te rends compte, tu C'est seras le à la groupe tête de Agap, Pizzabar maintenant. Paille, pas pizza bar, Pierre. Paille. Pizza Pie, pardon. Pizza Pie. Je crois qu'il est temps d'écouter un peu de musique. On reviendra à l'actualité après. C'est aussi de l'actualité d'ailleurs, puisque Louis Chédid publie un nouvel album. Il est en concert aussi, Louis Chédid, cette semaine à Paris, très exactement au Café de la Danse, à partir de ce soir et jusqu'au 9 avril. C'est un bel endroit près de Bastille, le Café de la Danse. Louis Chédid qui chantera évidemment ses plus grands tubes, Anne Massoran, T'as beau pas être beau et quelques autres, mais aussi des chansons de son nouvel album comme celle-là, Au jour le jour. Plus on avance, moins l'on en sait. Voilà la stricte vérité. Comment, pourquoi, trop de secrets que l'on ne comprendra jamais. Devant une telle certitude, je ne vois qu'une seule attitude. Voilà pourquoi je vis sans détour, au jour le jour, mes moments forts, mes incidents de parcours, au jour le jour, sans faire de serment ni grand discours, au jour le jour. Voilà pourquoi quand j'aime, c'est par amour, mais au jour le jour. Pour adoucir nos solitudes, que la réalité soit moins rude. On partage, on reçoit, on donne, mais personne n'appartient à personne. Et même si c'est pour la vie, l'important c'est ici. Aujourd'hui voilà pourquoi je vis sans détour. Au jour, le jour,
Mes moments forts, mes incidents de parcours. Au jour, le jour, sans faire de serment ni grand discours. Au jour, le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour. Et au jour, le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour. Et au jour, le jour. Le jour, Louis Chédid en concert ce soir au Café de la Danse. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Pourquoi dépenser son argent dans un magazine télé qui donne les programmes du câble et du satellite quand on n'a ni le câble ni le satellite? Pour vous, voici TV Grande Chaîne, le tout nouveau magazine télé uniquement consacré aux 6 grandes chaînes et qui vous donne 2 semaines de programme. Pour chaque jour et d'un seul coup d'œil, TV Grande Chaîne propose 2 panoramas détaillés. Un pour la journée et un pour la soirée. TV Grande Chaîne, prix de lancement, 50 centimes seulement. Pour vous, c'est l'essentiel de la télé. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Sarah Michel Gélard en couverture. C'est le début du week-end pascal. Bien des espèces ont déjà pris leur envol, tout excitées. Mais il y en a une qui sait éviter cette foule bigarrée qui se précipite sur les routes. Le voyageur Avis associe la rapidité et la sécurité du train à l'autonomie de la voiture. Alfred Bram, voyageur de renom, aurait dit du partenariat Avis-SNCF « C'est génial !» Rejoignez l'espèce sur avis.fr. Avis, décidé à faire 1000 fois plus. Ah, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Waouh, 25% d'économie! Chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur une liste de 100 produits de grandes marques. Génial, il y a même mon Ariel liquide! Et oui, vous pouvez choisir jusqu'à 100 produits de tous les jours sur lesquels vous économisez 25% cumulés en euros sur votre compte waouh. Ça fait de sacrées économies sur mes courses, waouh! 25% d'économies sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h. Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Et on revient sur la visite de la reine d'Angleterre, telle que la presse nous parle de sa première journée parlée hier. On va peut-être commencer. Je vois que vous voulez prendre la parole, Pierre Bénichou. Non, je me dis que la reine d'Angleterre ne pourra pas être au concert de Louis Chédid ce soir, puisqu'elle dîne avec le quel sens de l'enchaînement, puisqu'elle dîne à l'ambassade de Grande-Bretagne avec des chercheurs qui travaillent sur le cancer, et elle sera là uniquement dans un dîner très très sérieux, quoi. Alors qu'elle a passé une journée folle quand même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte dans le Figaro alors? Alors dans le Figaro, il raconte un peu tout. C'est un papier très bien fait, un papier très très sécos, très sérieux, avec des informations. Elle a 77 ans, il y a eu 2400 policiers qui l'ont suivi, et elle a vu en l'espace entre 11h du matin et 4h de l'après-midi, elle aura vu quand même Bertrand Delanoë, avec qui elle aura visité le quartier Montorgueil. C'est une rue qui a donné un peu son nom à tout un quartier des Halles, quoi. C'est la rue la plus commerçante, la rue de l'alimentation. Près des putes, hein. Oui, c'est près des putes. La rue Saint-Denis est parallèle. Non mais pourquoi il y avait des putes? Ouais. Parce qu'il y avait les Halles à côté. Parce qu'il y avait les Halles à côté. Ah oui. Et l'un appelle l'autre. Évidemment. Eh oui. Parce que c'est des gens qui travaillaient là. Ah, je sais maintenant pourquoi il avait dit que j'étais vulgaire, l'auditeur, tout à l'heure. C'est parce qu'hier, effectivement, je disais que les sex shops avaient effectivement mis leur devanture à l'honneur de la reine. Et bien sûr. God save the Queen, oui. c'était écrit. Remarquez, elle a pas besoin de ça, la reine. Hein. Non. Mais non, sa devise, c'est Dieu et mon doigt. mais elle avait... Dieu et ma foi. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, des sex shops et des prostituées.
Alors, elle aura donc vu Delanoë, avec qui elle aura visité 2 des boutiques de la rue Montorgueil, dont celle de mon cousin, au Jardin d'Anaïs, qui est le plus grand fleuriste de Paris. Après ça, elle va déjeuner à Matignon avec Raffarin, et elle aura vu, entre les deux, Monseigneur Lustiger, qui fera une messe à Notre-Dame pour elle. Alors je me demande, et je ne suis pas arrivé à le savoir, pourquoi la reine d'Angleterre va à la messe, puisque la reine d'Angleterre, comme chacun sait, est anglicane et non pas catholique, apostolique et romaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle se serait convertie? Non, c'est une fête Elle aurait dit, d'architecture. Paris vaut bien une messe, comme Henri IV. Stevie a la réponse. Oui, elle aime beaucoup l'architecture. Et c'est vrai que Notre-Dame de Paris est un chef-d'œuvre. Ça, c'est bien Et puis trouvé. Non, et puis attends, mais c'est pas ça. Et tu vois là aussi la reine des fois qui rend une visite d'État au Vatican voir le pape. D'ailleurs, la reine d'Angleterre est la seule femme qui doit aller au Vatican habillée en noir. Ah oui? Parce qu'elle n'est pas catholique. Tu vois, tu prends la reine Sophie ou la reine Béatrice, quand elles se rendent au Vatican, elles sont toujours vêtues de blanc. Sauf la reine pizzas d'Angleterre. et les reines, c'est son truc. Quand elle va au Vatican, elle est toujours habillée de noir. Et même Mais ça, non. Barrière, comment qu'elle s'habille comme ça? Je sais pas. Non, parce que moi, je pense en effet que quand la reine d'Angleterre va voir le pape, elle va pas voir le pape en tant que chef de la communauté chrétienne, mais en tant que chef d'État. Car le pape, comme vous le savez, est chef de l'État du Vatican. Jusqu'à preuve du contraire, monsieur Lustiger, pour qui j'ai le plus grand respect, n'est pas un chef d'État. Donc si elle va le voir, c'est en tant qu'ecclésiastique. Et donc si elle va à Notre-Dame, c'est pas pour voir l'architecture, parce que tu nous as appris que c'était pas mal Notre-Dame, on s'en doutait. Bien qu'en travaux en ce moment. Oui. Et c'est toujours en travaux. Et bien que tu n'aies fait aucune peinture, aucune œuvre de déco, t'as touché à rien. Non. Les gargouilles, pardon, c'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi. La journée d'hier, Jérôme Bonaldi, tel que raconté dans le Parisien. Oh, ça raconte tout ce que vous savez déjà. Moi, j'ai appris quelques petits trucs grâce au Parisien, que c'était en gros une immense table en U, comme façon banquet d'Astérix. Pour le dîner, alors. J'aime bien le Parisien. moi, Ils sont ronds, Astérix. Il y avait presque un serveur par invité et un orchestre de chambre qui joue entre les C'est tout ce que je déteste, ça. Un serveur par invité, le mec est toujours derrière toi. Un serveur par invité et un beefsteak pour deux, c'est ça que et l'orchestre de chambre qui joue entre les mets. J'ai appris un petit peu grâce au protocole pourquoi est-ce que Chirac, qui pratique pourtant volontiers le baise-main, n'a pas fait le baise-main à la reine. Parce qu'en plein air, ça ne se fait pas. Et surtout, elle avait des gants. On fait pas le baise-main à quelqu'un qui porte des gants. Ça, Voilà. Mais jamais en public. Mais si. Il y a une grande interrogation, c'est dans la photo du Parisien. Ouais. On voit en amorce de photo la Rolls de la reine. Et moi, je pensais que la Rolls, il y avait the spirit of ecstasy, là, une sorte de Victor de Samothrace avec des petites ailes, un ange. Or là, il y a un cheval. Mais parce que c'est une Bentley. Ils ont eu une Bentley qui est venue de Londres exprès et qui les a conduits de la gare du Nord au palais à la Concorde, au palais de l'Élysée, à la Concorde, et après à la Concorde, là, monsieur Chirac lui a remis les clés de sa la SM. Voilà, j'adore sa les Citroën Maserati, c'est une gueule inouïe. De collection. Ouais. Et je sais pas pourquoi, donc effectivement, c'est ce que je disais ce matin, pourquoi on a fait venir cette Bentley de Londres uniquement pour le trajet gare du Nord Concorde, alors qu'il y avait Pour une raison. Moi, je sais, moi aussi, je sais. Une raison, c'est pour que la reine aime se faire voir. Oui. Et dans les voitures, que ce soit ces Rolls ou ces Bentley, c'est des voitures où le toit est vitré, toutes les côtés sont vitrés, comme ça tout le monde peut voir la reine et la reine peut voir le paysage. Ah, très bien. Voilà. Entre la gare du Nord et la Concorde, c'est bien le paysage. Oui. Vandel, qu'est-ce qu'on raconte alors Dans Libération. Ils sont un tout petit peu moqueurs, ils sont un petit peu très officiels, mais ils sont moqueurs. Ça commence par un impair. Ça commence comme ça. Il pleuvait en même temps. Où est la reine? Où est la reine? Crient des écoliers de Suresnes tenus à distance. Ils croient la reconnaître, ils sont contents, mais non, c'était Bernadette Chirac, habillée comme pour un jour de course à Ascot. Sinon, ils racontent tout ce que vous savez. La Bentley, puis la SM. Et ensuite, ce qui est rigolo, c'est que Elisabeth fait 400 mètres à pied de la Concorde à l'Élysée, parce qu'elle voulait faire... Exactement, de l'Élysée à l'ambassade de Grande-Bretagne, rue du Faubourg Saint-Honoré. Exactement. Alors, il y a des applaudissements polis d'Ilibé. Et alors, ce que j'aime bien, c'est elle reste sur sa réserve et laisse à son mari le soin de prendre langue avec la population. C'est-à-dire qu'ils discutent. Et un Anglais explique au duc d'Édimbourg, il lui explique qu'il vit depuis 30 ans dans l'Hexagone, et là, il lui demande, le type lui dit, vous êtes donc une sorte de réfugié. Le rétorque le duc d'Édimbourg, célèbre pour ses impairs. Sinon, c'est un papier exactement classique. Voilà. Ce qui est formidable sur la tenue de la reine d'Angleterre, et vous savez, on se moque beaucoup de la reine qui s'habille avec des couleurs un peu trop rose bonbon, fuchsia, bleu. Il y a une raison à ça.
Je ne sais pas s'il y a une raison à ça, tu nous la donneras après. Il y a des trucs que tu sais pas. Une raison, t'as appris ça où dans ton four à pizza? Si la reine a été tenue aussi flashy, c'est pour que les services de sécurité aient toujours un œil sur elle et ne la perdent jamais de vue. La voix du premier coup d'œil dans la maison, elle court tellement vite. C'est comme le pantalon garant. C'est pour qu'elle soit repérable. Et tu l'as tout le bien monde. sûr. Et tu l'as pas vu en roller. Mais non, mais c'est vrai ce que je te dis. Mais pourquoi pas un blouson orange, des ponts, des chaussées. Mais tu peux. Arrête d'être obtus si je te le dis. C'est que vous êtes obtus, Vandel. Ah bah toi, tu vois pas comment ça me faire chier aussi. Ça c'était pour Bonaldi. Tu dis aussi pour qui? Tu la veux celle-là? J'ai rien dit. J'ai pas dit un mot. L'un est obtus, l'autre est malsain. Non mais sérieusement, alors, ce que je voulais dire, qui est assez fin et assez intelligent, ce que je voulais dire, c'est que les Anglais ont beau être habillés, surtout les femmes anglaises, de façon assez critiquable, chaque fois qu'une femme française, la femme du chef d'État, la reçoit, elle essaye de se mettre au diapason, c'est toujours elle qui est ridicule. Oui, et oui. Et les Anglais, c'est pareil. On veut toujours, comme on dit que les Anglais sont bien habillés, quand un Anglais vient, on fait un effort. Et on a l'air d'un maître d'hôtel italien à côté d'eux. Parce qu'eux ont un chic. Un chic, là où ils se permettent des couleurs, des trucs que les autres Européens. Par exemple, chez Paul Smith, pour citer ce grand couturier, moi je trouve jamais un truc que je peux porter. Jamais. Ah non, il y a que les Anglais pour porter ça. Absolument. Moi. Vous avez touché la voiture, vous, autrement, alors Ouais, alors. Enlève ta casquette quand tu nous parles. Oui, je vous raconte quand même comment je suis tombé fan de la monarchie anglaise. Je suis parti en colonie. Vous avez 2 heures. Ouais. Je suis parti en colonie avec la ville du Mans à Londres. Enfin, d'abord sur l'île de White. Non, va direct à Londres. Va direct à Londres. À nous les petites Anglaises. Vous le saurez après la pub. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Votre téléviseur? Oh, je peux vous le réparer, monsieur. Si je suis spécialiste, bah bien sûr, je suis spécialiste d'un peu tout, moi. Je répare les tondeuses à gazon, les grille-pains, les voitures. Alors votre télé, vous pensez? Dans votre vie de tous les jours, vous préférez faire confiance à de vrais spécialistes. Eh bien, dans votre vie professionnelle, vous allez bientôt pouvoir choisir votre fournisseur de gaz naturel. Alors n'oubliez pas que Gaz de France possède depuis 50 ans une expertise unique et inégalée dans ce domaine. Gaz de France, quand vous allez pouvoir choisir, ne vous trompez pas de spécialiste. Baisser les prix en France, c'est possible. Notre engagement à Carrefour sur 2004, il est très simple, c'est des prix baissés au quotidien pour tous nos clients. Monsieur Mazot, directeur du magasin Carrefour de Châlons-en-Champagne. Depuis le 1er janvier 2004, à Châlons-en-Champagne, nous avons baissé 4256 prix sur tout le magasin, avec surtout des marques nationales, afin que nos clients se rendent compte qu'il y a vraiment des prix en baisse chez Carrefour. Baisser les prix en France, c'est tout à fait possible. Carrefour le prouve et c'est pas fini. Sur 2005, tout ça va continuer. Carrefour, jeu positive. Le best-of de Juliette. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo. 20 ans, 20 chansons. Le premier best-of de Juliette inclut des raretés et des versions inédites. Un disque Polydor. Gêné avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Alors, et des mails d'auditeurs qui disent comment c'était sur l'île de White, ensuite Southampton et à Londres. Et c'était, et ça je me rappellerai toute ma vie, c'était le 12 juillet 1996. Je vais à Londres. Mais vous aviez déjà un intérêt pour la reine et tout ça? Pas encore. Pas spécialement. Pas spécialement. Je voulais la voir, etc. Comme tout le monde qui comme tout le monde, oui. À Londres. Et là, surprise, la reine d'Angleterre, le 12 juillet 1996, recevait Nelson Mandela. Donc on se met le long du The Mall, la grande rue rouge face à Buckingham Palace avec le monument de la reine Victoria juste devant. Et là, je vois la reine d'Angleterre. Et là, je la vois. Bonjour, bonjour. Elle faisait comme ça. C'est toi ou c'est elle? Comment elle faisait? Non, elle mettait la main comme ça et saluait avec Nelson Mandela. Elle fait les vitres parce que c'est toujours un peu. C'est Nelson Mandela. Bref. Donc là, je suis vraiment tombé fan. Là, je commence à m'intéresser. Et Nelson Mandela, pas non. J'ai pas beaucoup lu, mais tout ce qui touchait à la reine, à la monarchie, ça, par contre, j'ai beaucoup bouquiné là-dessus. En revanche, je suis parti vivre à Londres en 99. Et là, pareil, tu sais que dans le Times, t'as la corde circulaire. T'as l'emploi du temps de la reine d'Angleterre, établi jour par jour, et de la famille royale. Comment vous royale. dites là quoi?
La corde circulaire. Et alors moi, bien sûr, le Times, page 22. C'est tout ce mec-là, dit Pierre Bénichou, qui est en extase. Que page 22 du Times, il y avait le code circulaire. Et oublie pas, oublie pas que quand Stevie dit un truc, c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai, attends, c'est vrai. Que je lisais de il en sait plus sur la cour d'Angleterre que Jean d'Ormesson sur Chateaubriand. Ouais, te fous pas de ma gueule quand même. Moi, me foutre de ta gueule, mieux je meurs, mon frère. Et alors, je regarde la carte circulaire, et là, t'as l'emploi du temps de la reine d'Angleterre et de la famille royale. Et un jour, je vois que la reine se rendra le soir même à l'Opera House of Covent Garden, où il y avait eu des travaux, et c'était la grande rouverture. Alors là, j'ai vu la reine-mère, le prince Charles. Mais attends, t'allais tous les jours là où elle était? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours quand même. De temps en temps, il faisait une pizza quand même. Non, je travaillais. Ah, vous n'étiez pas à pizza? Non, j'étais barman à Londres au Village. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que là, on doit rendre l'antenne à 18h. Vas-y. Et donc, je vois la reine et tout, très content. On a attendu 2 heures dans le froid, enfin bref. Et elle était venue avec sa fameuse Rolls, avec le toit vitré, pour que tout le monde puisse la voir. Sa clim mobile. Elle sort de la voiture, les flashs ils crépitent, mais c'est un spectacle magnifique. Avec ses diamants, les flashs réfléchissent sur le diamant, donc tu ne vois qu'une étoile en fait. Non mais c'est vrai, c'est hallucinant. Mais c'est des même Léon Zitrone n'avait jamais osé un discours pareil. Non mais elle a fait la saillie royale lui, non? Mais elle était pas avec sa couronne. Elle avait un diadème. D'accord. Elle avait un diadème. Et donc voilà. Et le chauffeur, Pierre. une fois qu'il a déposé la reine d'Angleterre, il a garé la voiture sur une petite rue qui était perpendiculaire. Ah, il a trouvé des places de livraison. Et alors, c'était sur le côté de truc. Et il y avait les policiers, parce qu'après, ils mettent les barrières une fois que la voiture est passée. Moi, je dis aux policiers... Vous étiez déjà proche des barrières, donc... Et c'est dit aux policiers, excusez-moi, je dois passer par là parce que j'habite juste là derrière. Ce qui était totalement faux. Et là, je passe. Non, mais attends, mais c'est hallucinant. Je marche. On espère. Et d'un coup, je passe et je vois la Rolls. Et ça a été plus fort que moi. J'ai mis mon doigt tout le long en marchant. Et un truc hallucinant, c'est qu'elle était habillée en blanc et elle avait une étole qui était restée sur le siège. Elle est sortie de la voiture sans son étole. Mais je disais, mais merde, je suis à côté de l'étole de la reine d'Angleterre. Mais tu sais, quand t'es gamin et que t'es rien, parce que moi, pour un gars qui a jamais été à l'école. Moi, je suis rien, tu vois, mais quand t'es à côté des gens comme ça, tu vois. Alors, j'ai touché le truc. Alors, j'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de flic. J'ai touché tout le long. Alors, je sais pas, j'avais les doigts propres en plus. En gros, quand même, tu lui as fait J'avais les doigts propres. C'est la bagnole qui est dégueulasse. Même la voiture était propre. Non, mais, et puis, elle avait, vous lui avez ramassé son étole? Non, non, c'était fermé la voiture. J'ai regardé comme ça. Alors, il y avait une étole. En quoi elle était l'étole en hermine ou quoi? Non, je sais pas, c'était une étole blanche avec des petites perles. Alors il y avait un bout de papier du côté de c'était qui était avec elle dans la voiture, c'était la princesse Margaret. Et puis il y avait je sais plus quoi, enfin des petites babioles. Oui, donc ça c'est pas très intéressant en soi, oui. Ouais, mais attends, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Elles se font des plaisanteries, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Oui, moi ça me plaît. Les trucs qu'ils font. C'est les grandes familles, c'est comme nous. Oh là là, non mais écoute, moi j'ai vraiment... Non, on voit bien que c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Et après j'ai revu quand la reine... Ah oui, vous êtes revu? Ah si, je l'ai vu quand elle avait reçu le président chinois à Buckingham Palace, où là il y avait eu un crime de lèse-majesté. Ah bon? Si tu veux... By Jove. Si tu veux, alors là c'était hallucinant. Ah oui. Donc t'as les gardes avec leurs grandes perruques, chapeaux. Oui, les Horse Guards. Ouais, le grand chapeau. Les casques à poil. Les casques à poil, ouais. Enfin bref. Je sais plus le nom. Et ils avaient ça. Et d'un coup, alors t'avais les trucs libérer le Tibet, la reine d'Angleterre qui tirait la gueule, le chinois Mao Zedong à l'époque. Oui, bien sûr. Mao Zedong. Mais attends, mais c'était quand Mao Zedong? Mais non. Et là, mais non, attends, le truc hallucinant. Il y avait Margaret et un chinois. T'avais une quarantaine de personnes qui ont sauté les barrières. Oui, non mais une quarantaine de personnes qui ont sauté les barrières, les Resistgards, enfin les Gérard Miller, non, s'il y avait les gardes et tout ça. Non mais attends, c'est hallucinant. Les gardes qui couraient après tout le monde, parce que 40 personnes qui sautent la barrière, ils ont tapé sur le carrosse, les chevaux ils ont fait oh et c'est vrai, les chevaux. Non, même les chevaux sont folles. Je sais pas quoi faire. Enfin non mais c'était quand même. Non mais attends, juste un mot. C'était hallucinant parce que normalement tu sais que le carrosse c'est une ligne droite, là, ça fait... Est-ce que c'était pas hallucinant? Si, c'est hallucinant. Attends, juste un mot, laisse pas croire. Pierre, c'était pas Mao. Mao, il est mort depuis très longtemps. 699. Mao Zedong. Mao Zedong, il était pas mort? Ah si, je crois que... si. Oui, non, pas mort. Deng Xiaoping? Deng Xiaoping ou Chou Enlai. Xiaoping, ouais. Je crois qu'on a fait un large tour.
de l'actualité internationale. Oui. Hein, je crois que Léon Zitrone, franchement, a trouvé son successeur. Bien sûr. Ah, je pense Le maître, moi, je dirais. J'espère pas être aussi désagréable que lui, parce qu'à ce qui paraît, il était très désagréable. Il était gentil sur la fin, quand il a vieilli, mais c'est vrai qu'au début, il était pas facile, Léon. Moi, je l'ai connu un tout petit peu, et surtout sur la fin, et c'est vrai qu'il n'était pas Tu forcément veux me aimable. faire plaisir, imite-le, t'es trop drôle. Écoutez bien, messieurs, bonsoir ici. Londres en direct du Palais Royal. Devant la reine d'Angleterre, Stevie Moulin vient de mettre son doigt là où il faut pas, mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, j'aurais tout fait. Ce soir, un peu de football pour revenir à des choses un peu plus viriles. Bon, le bah, c'est la Real de fermée, Madrid alors. contre Monaco. Ils y croient. Hein. Non, Ils y croient à Monaco. Marquer 2 buts sans que le Real en marque un seul. Mais il suffit de faire 2-0. Et Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, voilà, non, je vais dire pour quelle raison je dis ça. Il faut faire 2-0, alors que Lyon, qui a perdu 2-0, doit faire 3-0. Voilà. Il suffit de faire 2-0, et ils ont passé 8-0 à la Corogne, il y a de ça quelques mois. Donc Et Beckham ne joue pas. Voilà, mais c'est pas totalement impossible. Non seulement et Beckham le ne Real joue perd pas, des matchs et en parfois plus on a récupéré Nanda là quand même. Chabayi Nanda, il est incroyable. Incroyable buteur qui a été blessé par un joueur du PSG il y a quelques mois, et après une longue, finalement plutôt courte convalescence, on pensait qu'il allait être écarté des terrains, comme on dit, plus longtemps. Il est revenu, Nanda, Il est n'est-ce pas, revenu, Pierre? il a marqué, il a joué 4 Normal. matchs en tout, il a mis 4 buts, il a fait 1 but par match. Voilà. Alors, je comprends qu'on se bagarre, parfois, je comprends pas d'ailleurs qu'on se bagarre, parce que la bagarre est idiote, mais parfois on entend qu'il y a des gradins, des supporters, bon, dans des matchs importants comme ça, Real de Madrid contre Monaco, pourquoi pas? Encore qu'à Monaco, ce serait surprenant, c'est pas le genre de la maison. Mais alors, cette histoire qui nous vient du Val d'Oise, à Aubonne, d'un type qui a poignardé son entraîneur. Ah ouais. Un type qui quand même joue, et footballeur, dans l'équipe vétéran d'Aubonne. Donc vous voyez, c'est pas des gosses. Non, mais ça, c'est pas un drame du sport, c'est juste un symptôme de la connerie. Ça n'a plus rien à voir avec le football. Mais là, c'est un drame de l'alcoolisme, on a appris ce matin. C'est des cons. Je l'ai entendu. L'entraîneur sort le mec rentre chez lui, picole, revient, il poignarde l'entraîneur. Non, il l'avait sorti parce qu'il était rond. Déjà? Eh oui, c'est ce que j'ai entendu à la radio. J'y étais pas, moi. C'est rare que je tue un entraîneur, moi. Enfin, c'est quand même incroyable, dans des petits matchs comme ça, de vétérans, comment on peut être encore à ce point? Mais non, mais c'est juste là le où football, c'est le... C'est là où la passion est la plus forte. Il paraît que les plus dopés de tous sont des gens qui font le tour du bois de Boulogne. Du bois de Boulogne. Et qu'ils ont 55 ans et qui prennent des doses de cheval pour arriver plus vite que Raymond. Oh, mais il y a une transformation physique, regardez Balutin. Non, il n'y a pas de contrôle antidopage. Ouais. Non, mais c'est le type qui tue sa femme parce que la soupe est trop chaude ou trop tiède ou trop froide. Il y a des fois, si elle est vraiment très chaude, il y a des circonstances. Et il y a un drame pire encore, c'est évidemment celui du supporter stéphanois de 20 ans qui a été atteint, lui, d'un coup de fusil en pleine tête vendredi soir avant le match de football entre Grenoble et Saint-Étienne, et hélas on nous dit qu'il est toujours dans le coma. Franchement, c'est bien le football, mais ça ne mérite pas tout ça, hein, ça ne mérite pas tout ça. Alors prenons plutôt plaisir à regarder ce soir Real contre Monaco, et on espère quand même que, même si Monaco c'est pas tout à fait un club français pour moi, on espère quand même. Le Real c'est pas non plus un club espagnol. Zidane. Les 4 meilleurs, Zidane il est pas espagnol, Beckham il l'est pas, qui y a encore Ronaldo, Roberto Carlos, Figo. Voilà, les 5 meilleurs sont pas espagnols. Mais Beckham n'est pas là ce soir. Et Zizou est français, monsieur. Allez, si vous voulez assister à l'émission, n'hésitez pas à appeler au 47 23 18 04, 01 47 23 18 04, puisque dans les 2 jours qui viennent, nous avons des enregistrements à des horaires un peu différents. Donc n'hésitez pas, vous appelez Olivier Dèche. Je redonne le numéro une dernière fois, car ça y est, je vous vois chez vous. Vous êtes saisi d'un crayon, d'un stylo. 01 47 23 18 04. Et une pizza reine pour le 2. À demain, 16h 18h.